Gloire soit rendue au Seigneur. Nous voulons véritablement bénir le nom du Seigneur pour sa grâce envers nous, enfants de Dieu. Je suis avec un frère et une sœur mariés, des enfants de Dieu, d'authentiques enfants de Dieu, qui vont nous donner un témoignage à la gloire de Dieu. Et je suis persuadé que cela va vous bénir dans le cadre donc, de l'action du Saint-Esprit, je peux dire dans le monde entier, dans les vies de plusieurs personnes. Tout d'abord, je vais vous permettre de vous présenter mon frère Xavier et son épouse. Oui. Bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse. Eh bien, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites globalement, on va dire? Les dames d'abord. Moi, je m'appelle Evelyne. Shalom, Evelyne. Je sers Dieu. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Ouais, donc je vais servir Dieu plus. Amen. Parce que j'ai le temps, mais j'ai pas de travail pour le Amen. moment. Et je suis venue ici en Suède en 2005. Il est vrai que je ne l'ai pas dit, mais nous sommes en Suède en ce moment. Et c'est important même par rapport au cadre donc, du témoignage qui va être développé. Nous sommes en Suède. Ok, par la grâce de Dieu, tu t'es retrouvé en Suède en 2005. Et là, en ce moment, tu es en train de voir les voies et moyens pour entrer de plein pied dans le service de Dieu par rapport à un appel de Dieu sur ta vie. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Amen. Amen. Et toi, Xavier? Moi, je m'appelle Xavier Crispin et je suis belge. Ok. Et je suis scientifique, je suis professeur à l'université de Linköping, ici en Suède. Ok. Ça, c'est mon niveau du travail. Académique. Tu es scientifique, professeur en quoi exactement? En chimie physique. En chimie physique. Tu fais un peu de recherche, je crois? Ou... Oui, je fais principalement de la recherche. Principalement de la recherche. Ok. De toute façon, on reviendra là-dessus lorsqu'il s'agira de voir certainement l'application de ton témoignage à ton travail quotidien. Eh bien, je vais te permettre de prendre la parole, à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, de quoi est-ce que tu es parti, dans quelle situation tu te trouvais au départ avant de pouvoir rencontrer Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors évidemment, pour moi, moi je ne croyais pas en Dieu et en Jésus-Christ. Ces histoires-là, pour moi c'était très clair, ça n'existait pas. Et donc c'était juste des espèces d'outils psychologiques qui étaient utilisés par les gens pour faire face justement au monde, à l'aléatoire du monde et aux difficultés qu'on rencontre dans la vie. Et c'était simplement ça. Donc moi, me considérant comme étant courageux, je n'avais pas besoin de tout cela. Et donc voilà, ça c'était mon point de départ. Comme je voyais la vie de manière assez simple, dans le sens où je me disais un petit peu, essayons de profiter du maximum de la vie. Okay. C'est-à-dire, tout ce qu'on ne sait pas répondre, et je sais que je n'aurai pas de réponse, ça sert à rien à passer du temps et de l'énergie à essayer de trouver une réponse. C'est-à-dire, la création du monde, comment le Big Bang a commencé, ou bien est-ce qu'il y a une vie après la mort, c'est des choses que je ne saurais jamais répondre, donc ça ne vaut même pas la peine de se poser la question. Mais ce qui valait la peine, c'est essayer de profiter de la vie, et donc voilà quoi. Ça c'était mon optique de vie. Ça c'était ta conception première voilà. Avant que tu rencontres Jésus-Christ. Mais il se trouve que dans ce mode de vie, tu as rencontré certains problèmes. Notamment, tu as été... on va rentrer dans certains vices qui ont pu se manifester dans ta vie. Et tu peux nous en parler. Donc ce qui s'est développé maintenant que j'ai pu comprendre un petit peu ma vie d'une manière plus objective, j'ai réalisé que en fait très tôt dans l'adolescence j'avais un vide intérieur qui se manifestait. Et ce vide intérieur là, je pensais que c'était le manque d'amour, et que j'avais besoin d'une petite copine en gros. Quittant l'enfance et allant vers l'adolescence, on quitte l'amour de ses parents et on se retrouve en face de rien du tout, d'un vide. Et ce vide-là, moi je le sentais. Et donc j'essayais de me raccrocher aux filles et avoir des petites copines comme ça. Bon. Et c'est devenu
avec le temps, ça s'est empiré. Ce vide est devenu de plus en plus ample en moi. Et je ne savais pas exactement ce que c'était à ce moment-là. Je pensais toujours que c'était l'amour d'une femme. Et il y a eu 2 événements qui ont jalonné un petit peu mon existence, maintenant que je repense un petit peu. Je me rappelle que j'ai eu très tôt cette attirance envers la nature. Une attirance vraiment où je trouvais une paix dans la nature, quelque chose. Je trouvais que mes racines étaient dans la nature, et c'est évidemment évident, puisque quand on regarde les arbres, les insectes, les humains, n'importe quelle sorte de vie a la même molécule, l'ADN. Donc on est tous quelque part cousins germains. Liés. On est tous liés. On a toute cette empreinte de vie, la molécule d'ADN, et qui fait que en moi je me dis, bon, c'est peut-être sans doute pour ça que je sens autant d'attirance vers la nature, et que j'admirais la beauté de la nature et tout ça. Et bon, ça c'était, en général, j'aimais bien la nature et j'allais vers cela. Et dans ces contextes de nature, je me rappelle d'un événement, j'avais 18 ans, j'avais été avec mes copains, on était en train de manger un sandwich à midi, et tout d'un coup, j'ai senti comme une plénitude, une paix à l'intérieur de moi, très très forte et très bonne. Et je me dis, oh, c'est génial, c'est comme ça, oh, ça fait du bien, oh, qu'on est bien. J'aimerais bien que ce soit comme ça tout le temps. Et puis c'est arrivé encore quelques années après, en Suède cette fois-ci, où de nouveau dans la nature, j'avais ces 2-3 minutes d'une paix très intense. Et je ne savais pas du tout ce que c'était, mais j'étais certain que c'était réel, puisque je l'avais vécu, et que j'aimerais bien vraiment pouvoir vivre comme ça constamment, parce que c'était tellement bon. Et par rapport à ma vie qui était en fait très stressée. En dehors de ces moments. Voilà, en dehors de ces moments-là, je vivais une vie qui était un petit peu difficile, dans le sens où ce qui s'est passé, c'est avec le vide que j'avais en moi. Je suis venu à la fin de ma thèse de doctorat en Suède pendant quelques mois, 2 mois ici. Et la dernière semaine, j'ai rencontré une Suédoise, une jolie Suédoise, et je suis tombé fou amoureux d'elle. Et donc je la trouvais la plus belle femme du monde. Et mes sentiments étaient très forts, c'était de la passion brûlante. Et moi je pensais que c'était ça, le grand amour, parce que quand on regarde la TV et tout ça, quand on parle d'amour, on parle que de passion en fait. Et ce sont des sentiments. Et je n'avais pas encore compris que l'amour, c'était pas justement ces sentiments de passion qui sont reliés beaucoup à l'attrait physique qu'on a, l'attirance physique, le plaisir, le désir, mais c'était vachement différent, et c'était fondé sur plus la patience, le respect, l'humilité, la tolérance, et tout cela qui ne sont pas vraiment des sentiments. Certaines valeurs spirituelles, Voilà, certaines vertus. Voilà, des valeurs que je ne faisais pas vraiment la distinction entre ça. J'assimilais l'amour au plaisir et désir, et pas à cela. Et justement, en parlant d'amour, de plaisir et désir, tu t'es retrouvé accro à la pornographie. Oui, donc dans toute cette systématique-là, très tôt, j'ai été exposé à la pornographie, et je suis tombé comme drogué à cela, c'est-à-dire que je ne pouvais pas me passer, parce que j'ai l'impression que ce vide que j'avais en moi, c'est comme s'il se comblait un tout petit peu pendant quelques secondes. Voilà, lors de la masturbation, parlons crûment, c'est comme ça. Et donc, dans ce vide qui s'installait dans ma vie, j'avais qu'un seul moyen, c'est d'essayer d'avoir un peu de plaisir. Pour répondre à ce vide. Voilà, et je ne savais pas que le plaisir et le bonheur et l'amour, c'est quelque chose qui ne sont pas du tout les mêmes choses. Voilà. Et malgré le fait que tu te livres à la masturbation ou à des choses relatives à la pornographie, ou même le fait que tu sois avec cette femme de laquelle tu es tombé amoureux, est-ce que ce vide intérieur a été changé un tant soit peu? Donc, non, c'est-à-dire que allumé par la passion, j'étais certain que la prochaine étape dans ma vie, c'était clairement habiter en Suède, laisser ma famille, mes amis, et faire ma vie en Suède avec elle. Et je ne regrette d'aucune façon cela. On a eu des très bons moments, mais aussi des moments
très dur, où on a commencé petit à petit à une relation qui était basée sur ses sentiments, mais pas sur justement le fondement de l'amour. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la fois elle ne se sentait pas bien dans la vie, elle a été blessée très fort par beaucoup d'événements, et moi j'avais cette vide-là, et ce que je faisais, en fait, c'est que je mettais la responsabilité de mon bonheur, je la mettais dans ses mains. Oui, c'est ça. Et ça, c'est pas juste. C'était une grande responsabilité. C'est une trop grande responsabilité pour quelqu'un qui elle-même était blessée. Voilà. Et donc ça, je ne réalisais pas ça, je ne comprenais pas ça à ce moment-là. Et donc la relation basée sur un tel fondement ne s'est pas bien passée. Et elle n'allait pas bien, moi j'allais pas bien. Donc elle revenait avec des critiques. Moi, au lieu de comprendre qu'elle n'allait pas bien, je prenais personnellement les critiques. Ouais. Et donc, malgré ça, juste avant, on s'est quand même mariés. Parce qu'on s'aimait tous les deux, parce qu'on avait l'espoir. C'est une femme idéaliste, comme moi j'étais un homme idéaliste, un idéal très fort du couple, un idéal familial très fort, et des battants. Moi je suis un battant, elle était une battante, on n'allait pas abandonner, et c'est pour ça que je la choisissais aussi. Je sais bien que elle sait bien les difficultés de la vie, elle ne va pas abandonner, et moi aussi, et voilà. Et donc on était embarqués, on s'est mariés à l'église. Moi je ne croyais pas en Dieu, elle ne croyait pas en Dieu. J'ai même dit au pasteur ici, est-ce qu'on peut avoir une musique? Vous êtes mariés à l'église, mais sans croire en Dieu. Voilà, on s'est mariés à l'église par tradition, parce que c'est joli, on a des beaux vêtements, et puis c'est sympa. Mais clairement, j'avais dit au pasteur, écoutez, passez une musique, c'est une musique de Nick Cave, et le titre de la musique, c'est « Je ne crois pas en un Dieu interventionniste ». Et le monsieur, il était, je sais pas, il a dit oui, donc on avait cette musique-là pendant le mariage à l'église. Ce pasteur a dit oui, à ce qu'on passe cette musique de « Je ne crois pas en Dieu » au cours de votre mariage à l'église. Je ne crois pas en un Dieu interventionniste. Interventionniste. Moi, dans ma tête, si jamais il y avait un Dieu, ce mot qui... Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? C'est simplement l'amour. Je ne voyais que ça qui pouvait... Donc moi, Dieu et amour, c'était la même chose. Mais sans plus, mais certainement pas un Dieu interventionniste. Ok. Et dans votre relation, vous vous sentez de plus en plus mal finalement. Je parle dans la relation donc, avec cette femme. Vous sentez de plus en plus mal et bon, naturellement les disputes éclatent et comme tu le dis, reportant sur elle la responsabilité de ton bonheur, voulant en tout cas trouver le bonheur en elle alors qu'elle-même allait mal et peut-être qu'elle de son côté c'était un peu la même chose vis-à-vis de toi, malgré tout les choses vont de mal en pis et ça s'aggrave au point que un jour il y a quand même un événement assez particulier qui se passe. Tu peux nous en dire quelque chose? Oui, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en général c'était très bizarre parce que parfois il y a des... Je ne voulais pas dire quelque chose mais je le disais quand même. Et elle, la même chose aussi. Et on parvenait comme ça à se blesser mutuellement sans vous. C'est comme si on n'avait pas le contrôle de nos pensées. On disait quelque chose, mais on ne voulait pas le dire. Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Oh, plop, c'est sorti. Et ça la blessait, et du coup, on se disputait. Et puis, bon, un jour, effectivement, les critiques qu'elle me faisait, moi, je les prenais personnellement, et ça me... C'est comme si j'avais pris l'habitude d'écouter tout ça, et une voix me disait, mais prends-le personnellement, et diminue-toi, écrase-toi, détruis-toi en gros. Okay. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pris l'habitude de faire depuis ma jeune enfance en fait. Et donc, ben voilà, un jour, on dit, la goutte a fait déborder le vase, et voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu le contrôle de moi-même. Et dans un événement qui est très bizarre, c'est-à-dire que j'ai perdu le contrôle de moi-même à 100%, pas à 98% ou 99%, à 100%, c'est-à-dire que j'ai voulu la tuer. Et donc je l'ai saisie à la gorge avec mes mains. Et au même moment que ça se passe... Ce jour-là, tu as senti que tu perdais le contrôle de ta personne et que tu voulais la tuer. C'est pas je veux lui faire un peu mal. Non. Je vais la tuer. Oui, je veux. Et c'est important ce tournant parce que malheureusement, cela peut arriver à plusieurs. Il ne voulait pas poser un acte, mais il a perdu le contrôle complet de sa personne. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment précis? Oui, tu l'étrangles,
Tu l'étrangles comme Donc tu- je viens à son cou pour l'étrangler Oui. et je crois qu'elle voit la mort dans mes yeux. Et à ce moment-là, au même moment que ça se passe, en fait, je quitte mon corps. Et je me retrouve à 2-3 mètres de mon corps en voyant la scène de mon corps en train de faire ça à cette femme. Il faut que je comprenne bien et que tout le monde comprenne bien. Là, on suppose, perdre le contrôle, c'est une colère excessive. C'est un peu ça, en fait. Une très grande colère. Et sur le fait, animé de cette colère, et sur le fait, effectivement, de passer à un acte répréhensible, tu te retrouves subitement comme projeté hors de ton corps. Oui, effectivement. Et à 2-3 mètres de ton corps. Et de ce templacement, donc on va dire c'est comme un corps spirituel, ton corps spirituel voit la scène. C'est assez inédit. Et quelle est ta réaction quand ça se passe comme ça? Mais c'est pas une réaction, je crois que je suis surpris de voir la scène comme ça, et puis après j'arrête tout. Donc c'est comme si à ce moment-là, Tu arrêtes j'arrête. et c'est comme si tu réintègres ton corps automatiquement. Oui. Donc en fait, c'est un tournant par rapport à ce témoignage, c'est le premier tournant pour toute personne qui nous écoute. Combien de fois des choses spirituelles peuvent se passer liées à des événements physiques et nous pouvons basculer dans le spirituel parce que là, sortant de son corps, c'est quand même un concept assez spirituel qui n'a pas naturellement voulu, souhaité. Et il n'y avait pas de pratique. À cette époque, tu ne pratiquais pas le yoga, parce qu'on va en arriver, tu ne pratiquais pas, il n'y avait pas de pratique qui pouvait justifier cette décorporation. Si ce n'est finalement la colère, la perte de ton contrôle en ce moment précis. Ok. Et donc là, quelque part, en guillemets, tu te vois faisant cela, donc du coup, tu vois l'horreur de la scène et tu la libères. Et qu'est-ce qui se passe dans les minutes qui suivent? Dans les minutes qui suivent, moi je crois qu'elle est très choquée, moi je suis très choqué, fondamentalement choqué d'avoir perdu le contrôle à 100% de mon corps. Et tout d'un coup, je comprends ce qu'on dit dans les faits divers, le monsieur là il est devenu fou, il a tué sa femme, ou bien la femme est devenue folle, elle a tué son mari, ou bien des crises de folie. Moi, je pouvais maintenant le comprendre que ça peut exister et que ça m'est même arrivé et que j'étais vraiment à 2 doigts d'aller en prison, en fait. Tout à fait. Et donc, je ne sais pas, cette sortie du corps ne m'a pas du tout perturbé parce que de manière, je ne savais pas y répondre, donc je m'en foutais complètement. Mais le fait que moi, je perds mon contrôle de moi, ça m'a profondément affecté. Et donc, j'ai été, en fait... j'ai pris deux mesures. J'ai à la fois commencé avec le yoga. Je me suis dit il faut que je trouve un moyen de gérer ma vie. Parce que je savais bien que j'avais du stress dans ma vie. Ça, c'était clair, il était là. Il y avait du stress, de l'incertitude dans ma vie constamment. Je dormais aussi, j'ai toujours eu des problèmes de sommeil depuis que je suis enfant. Et aussi, j'avais pris la décision d'aller chez un psychologue. Parce qu'il fallait apparemment faire quelque chose. Tout à fait, il fallait répondre à un besoin. Voilà, donc j'avais pris contact avec une psychologue et qui m'a suivi pendant quelques temps. Et alors, de ces deux chemins, d'abord j'ai été continué du côté de la psychologie. La dame m'a dit un jour, je lui présente toute mon histoire et tout ça. Et puis elle m'a dit un jour, écris tes rêves. Puis moi je lui dis, écoute, moi je ne dors pas bien, je ne rêve pas du tout, je ne dors pas très bien, je suis toujours fatigué le matin, comme si je n'avais pas dormi, mais je ne me rappelle d'aucun rêve. Et alors, tout d'un coup, j'ai commencé à essayer de pratiquer. Donc la nuit, quand je me réveillais directement, le rêve me revenait, et puis je les écrivais. Et puis, après, j'étais assez doué à faire ça, et donc tous les jours, j'écrivais mes rêves, mais non. On pouvait clairement voir le même type de rêve. Donc c'était des rêves où il y avait des morts, la mort, la cruauté, des gens qui étaient décapités, leur tête était mise sur des poteaux, des enfants qui étaient pendus, des tas de choses très négatives, alors que je n'ai pas jamais subi des choses vraiment dans le genre une guerre ou quoi. Et dans chacun de ces rêves, il y avait quelque chose qui était
effroyable. Elle est comme une immense puissance qui était toxique et négative et sombre, qui s'approchait de moi, comme un feu dangereux aussi. Et je ne savais pas du tout c'était quoi, mais c'était dans chacun de mes rêves. Et c'est seulement après, quand j'ai eu accès à la compréhension du monde spirituel, que j'ai compris que c'était des attaques spirituelles. Et je ne savais pas du tout. Et donc j'étais tous les jours fatigué le matin, c'était pas étonnant, puisque je rêvais ça toutes les nuits. Donc, et tu commences en fait le yoga. En plus de ça, tu couples, tu me l'as dit, avec la médecine chinoise. Ces moyens, qu'est-ce qu'ils t'apportent? Arrive-t-il à résoudre le problème? donc, en ayant commencé le yoga, cet outil m'a fasciné parce que dès le départ, en fait, je voyais des effets, c'est-à-dire que je faisais des exercices de respiration, des exercices, et puis après, je commence à pleurer sans comprendre ce qui se passait. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait? Il y avait des manifestations. Il y avait des choses qui se passaient, et ça m'aidait à me sentir un peu mieux, en fait. Mais j'ai continué avec le yoga. Je pensais que c'était la bonne voie pour moi, puisqu'il y avait des choses qui se manifestaient et ça allait dans le bon sens. Je sentais un certain relâche, et donc je me sentais mieux pendant quelques heures, et puis après ça recommençait, et mes symptômes étaient principalement axés sur un manque. Je vivais dans le monde des pensées, c'est-à-dire qu'on ne réalise même plus qu'on a un corps, on ne sent même plus ses pieds quand on marche, alors que normalement, quand on a presque 90 kilos sur ses pieds, on doit les sentir, mais moi je ne sens pas, parce que je pense tout le temps. Je pense tout le temps, je pense tout le temps, je pense tout le temps, et je ne sais pas appuyer sur le bouton off. Donc, quand le matin je me réveille, à 4 h du matin, 5 h du matin, le cerveau se met en route, et donc voilà, on pense à ce qu'on doit faire, à ce qu'on devait faire, mais jamais dans le présent. Et donc l'outil du yoga pour moi avait l'air attirant, parce qu'il y avait quelque chose là qui était intéressant. C'était essayer de quitter le futur et le monde des pensées pour se focaliser à maintenant et retrouver mon corps, mes racines et tout ça. Et ça a été bénéfique, mais seulement c'est uniquement de courte durée, et j'avais pas moyen de... Il n'y avait pas moyen de prolonger. Je devais pratiquer constamment, à la fin plusieurs fois par nuit pour avoir un sommeil décent. Donc finalement c'est vrai que tu le fais, mais tu ne t'en trouves pas forcément beaucoup mieux. C'est très 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 éphémère. C'est très éphémère. Ce qui m'a, moi étant vraiment matérialiste, la réalité était purement matérialiste, les sentiments c'est des réactions chimiques et tout ça. Donc pour moi c'était en fait une ouverture d'esprit, parce que ce qu'on disait en fait dans ce système de yoga, c'est je ne suis pas mon corps, mais j'ai un corps. Je ne suis pas mes pensées, mais j'ai des pensées. Je ne suis pas mes sentiments, mais j'ai des sentiments. Alors qui je suis moi? Et on dit je suis l'observateur, donc j'observe que j'ai un corps, que j'ai des pensées et que j'ai des sentiments. Et quelque part, ça pour moi c'était un premier élément vers une ouverture d'esprit, que je n'avais pas du tout cette notion du corps, et je réalisais que quelque part, quand je voyais les vieilles dames qui avaient un bobo et qui parlaient que de ça, elles se sont assimilées au corps. Quand moi je m'assimile à mes pensées, je ne fais que penser. Et donc quand on n'est plus l'observateur, on s'assimile à des autres choses et on n'est plus objectif. Donc pour moi, quelque part, ça a été un éveil, mais il y a beaucoup de pièges. C'est-à-dire que après j'ai réalisé ce que je faisais, quand je chantais des mantras, en fait on appelle des déesses hindous qui sont en fait des démons. Des mauvais esprits, des démons. Mais je ne savais pas ça. Donc c'était un monde spirituel, ce sont des anges déchus. Et bon, je les appelais constamment et ça faisait un effet. Je mets même quand mes enfants étaient turbulents, je mettais de la musique comme ça, des mantras. En 30 secondes, tous mes enfants se taisaient. C'était hypnotique, c'était fou. Et donc moi j'utilisais ça comme étant un outil pour moi, pour mes enfants, ma famille. Je trouvais que c'était bien et tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps. J'ai commencé à développer un syndrome,
qu'ils appellent le syndrome de Menière. Une maladie. Une maladie qui n'est pas une maladie puisque c'est pas guérissable, donc c'est Ok. un syndrome. Un syndrome. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment soigner, et la seule chose qu'on sait faire, c'est essayer de soigner les symptômes, mais on ne sait pas quelle est l'origine. Et justement, quels sont les symptômes? Donc le syndrome de Menière, il est caractérisé par des pertes d'équilibre. Donc c'est dû à l'oreille interne, une pression trop élevée du liquide là. Scientifiquement parlant. Et donc tu as des pertes d'équilibre pendant 3-4 heures. Il y a un acouphène qui est très fort. Donc des bruits dans les oreilles qui sont tellement forts qu'on ne sait même plus, on t'entend pas très bien parler. Ah bon? Oui. Et donc il y a ça, et puis des tas de pression ici, et puis la crise qui commence après, et ça dure 3-4 heures, on vomit, on a la diarrhée, et bon... Et ça, c'est en plein milieu de ta pratique de yoga que Mais ça, après, oui, après ça se développe petit à petit, je fais du yoga, et puis je crois que ça va mieux, et puis en fait, il y a des choses qui se développent et qui vont encore pire, quoi. Et voilà, donc après, on se demandait c'était quoi, on était à l'hôpital, c'est un problème au cerveau, non, c'est l'oreille interne. Et puis, bon, c'était des crises tous les jours, quoi. Pendant la nuit, tous les jours, il y avait ça. Mais sont des crises. Et comment, clairement, ça se manifeste? Qu'est-ce que ça t'empêchait de faire? Comment était devenue ta vie avec ce syndrome? C'est très simple. Si tu as 3-4 heures pendant la nuit, comme tu vis dans un carrousel, pendant 3-4 heures, tu vomis, tu as la diarrhée, tu ne sais plus tenir debout, tu dois te mettre couché, et puis voilà. Et puis le lendemain, tu as un peu d'énergie. Chaque jour, ça se manifestait comme ça? Toutes les nuits, ça se manifestait. Donc, après une semaine, heureusement, on a trouvé que les médicaments fonctionnaient, donc ça diminuait la pression, ça résolvait le problème des crises, mais le symptôme des acouphènes, donc le tinnitus, le bruit dans les oreilles, ça ne l'a pas résolu, donc ça le limitait, quoi. Et donc avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que le bruit dans ma tête augmentait, ça prenait beaucoup d'énergie à filtrer ce bruit-là. J'étais devenu super sensible au bruit, donc ça limitait beaucoup ma vie sociale. Je ne savais pas aller au restaurant, je prenais ma voiture, je devais prendre des boules qui j'aspirais la même chose. Les enfants qui criaient, qui rigolaient, c'était dur pour moi. Donc tout ça, c'était des irritations qui me menaient tout seul. J'étais plus dans la société, je ne pouvais plus avoir une vie sociale. Et est-ce que tu arrivais à travailler avec ça? Mais disons que je dormais pendant la nuit, pendant la journée, je faisais des siestes pour récupérer, pour essayer de maintenir un niveau de vie respectable. Mais évidemment, ça affectait toute la maison. Le couple était affecté aussi. C'est très lourd de vivre avec quelqu'un qui a cet handicap-là. Et bon, voilà, j'étais pas un super papa, j'étais pas du tout un super mari. Et à la fin, j'avais à peine de l'énergie pour moi survivre, quoi. Bon, j'ai tout essayé, les docteurs m'ont donné des appareils auditifs pour faire des bruits, distraire le cerveau. Je dormais toute la nuit avec une radio entre deux canaux pour faire du bruit, pour de nouveau distraire le cerveau. Les petites subtilités étaient utilisées. J'ai suivi plusieurs types de traitements, et puis à la fin, les docteurs étaient désespérés. Ils me disent, bon, écoute, on ne sait plus rien faire pour toi, tu dois essayer autre chose, les médecines alternatives. Il y a quelqu'un qui est très doué pour la médecine chinoise, là, tu peux aller là. Et j'ai été là, et là j'ai été effaré par les effets de la médecine chinoise. Je veux dire, pour moi, il y avait 4 petites aiguilles, et la dame faisait du kiatsu, donc poussait à certains endroits, et c'était ahurissant. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle pousse un petit peu sur mon pied, et je sens tout mon cerveau qui a des mouvements à l'intérieur. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis après les séances de 45 minutes, j'étais complètement très relaxé, mais très fatigué en même temps. Et elle disait, bon, c'est des phénomènes de récupération, c'est là que tu es en train de guérir quelque part. Et donc je devais retourner, mais seulement je me sentais mieux, effectivement, pendant 1 jour, 2 jours, et puis ça revenait, le même problème de vide dans mes pensées. Ma tête était gonflée, je sentais comme une pression à l'intérieur, et ça ne résolvait pas les choses. Et après quelques mois, je me suis dit, je suis en train de me ruiner, je vais toutes les semaines là.
je paye beaucoup de sous pour ça, puis je Beaucoup fais d'argent. du yoga. Financièrement, et puis, c'était plus supportable. oui, il y avait ça, et puis je veux dire, c'était un combat tous les jours. Je veux dire, je devais faire plusieurs séances de yoga pour dormir. C'est Et puis répétitif, puis on va dire infernal finalement. c'est infernal, oui. Ouais. Tu sens que tu es sur la bonne voie parce que ça a des effets positifs, mais tu es bloqué là-dedans et à la fin, tu n'as pas de solution. Disons que tu as l'impression, ça te donne une impression d'être sur la bonne voie, Voilà. et alors que finalement, tu n'aboutis à rien. Donc c'est un leurre en fait. C'était un leurre, et ça j'ai appris seulement après que beaucoup de ce genre de choses, ce sont des leurrs de ce qu'on appelle l'ange de lumière, qui c'est qui doit s'appeler L'ange déchu. l'ange de lumière qui est Satan. Il montre qu'il a une lumière, qu'il est l'espoir, qu'il y a une petite solution pour toi, et il te laisse piéger là pour que tu n'ailles pas vers Jésus-Christ. Et ça, il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau, et ça devient très populaire parce que ça, le message que le yoga offre est formidable, est très adapté à la société. On est tous stressés. Tout le monde travaille, tout le monde a ses influx d'informations au niveau du téléphone, des mails, de l'Internet et tout ça. On a toute l'information là, on doit faire autant de choses, on doit être des gens parfaits, faire une carrière, être des super papas, des super parents, rénover la maison. Et donc tout le monde est stressé et tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est le bonheur? Ah ben d'abord c'est la paix intérieure, c'est à retirer le stress. Ça c'est déjà une étape de compréhension. C'est ce que le yoga semble. Le yoga il vend ça, c'est le message qu'il vend, et je peux dire que Jésus-Christ il est beaucoup plus efficace que ça, et il vend la même chose. Alléluia, c'est ça qu'il vend. Beaucoup plus efficace, beaucoup plus véritable. Ce n'est pas un leurre. Et justement, nous allons parler de ta rencontre avec le Seigneur, mais avant. Il y a eu quand même le fait que le mariage ne s'est plus bien passé. Oui, donc effectivement, avec tout ça, le couple qui allait en l'air, qui n'était pas basé sur des bonnes bases, avec la maladie qui affectait la vie du couple et la vie personnelle et tout ça, mais on s'est séparés, on a décidé de se séparer parce que même si notre idéal était très fort pour la famille, pour rester ensemble pour les enfants, on a vu qu'on commençait à détruire nos enfants. Quand on a vu ça, on s'est dit, bon, il est temps maintenant d'arrêter, et l'idéal qu'on avait là il n'est plus bon là, il est plus bon, on est en train de détruire, et donc on a décidé d'arrêter, et voilà, je me suis retrouvé, pour moi ça n'a pas changé, enfin ça n'a pas changé grand chose, si ça a changé grand chose, mais bon, ce vide intérieur il était toujours là, il faisait que grandir depuis des années, et à la fin c'est vraiment tous ces problèmes quand j'ai décidé d'abandonner le yoga et puis la médecine chinoise et tout ça. Je me suis dit, ben, le vide intérieur, c'est peut-être ça que je dois regarder d'abord. Et donc j'ai commencé à parler autour de moi de ce vide intérieur. Et certaines personnes ont dit, ben, moi j'ai eu ça un petit peu. Et ma meilleure amie, elle m'a dit, ben, moi j'ai eu ça aussi. C'était terrible, quoi. Ça prenait toute ma vie, toute mon énergie, et moi je comprenais que c'était comme tous les jours j'avais l'impression d'avoir un vide intérieur, et puis quelque chose qui me suçait mon énergie en dehors par ces pensées qui n'arrêtaient pas de tourner, et j'avais plus rien, plus d'énergie, un vide intérieur. J'étais à la limite, et il y a des moments où j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires, même si j'ai jamais essayé de franchir le pas, je sentais que ça, petit à petit, ça se formait en moi, quoi. Et puis, voilà, donc, et ma meilleure amie là, elle m'a dit, bon, ben voilà, moi c'est parti quand j'ai commencé à lire un livre sur Dieu et Jésus-Christ. Et puis, un livre sur Dieu et Jésus-Christ, ok. Oui, donc... Et ce livre, donc finalement, tu es intéressé par ce livre? Oui, donc je me suis dit, bon, ben, moi j'ai un petit peu tout essayé là, et je vis toujours une vie où j'ai vraiment aucun bonheur, alors que normalement je dois tout avoir pour être heureux, mais je n'arrive pas à accéder au bonheur, et je ne comprends pas pourquoi. Et ça, c'est un sentiment depuis des années que j'ai. Normalement, j'ai toujours eu tout, un bon boulot, des enfants formidables en bonne santé, une femme que je trouvais jolie, et normalement des parents formidables, tout devait bien aller, mais il n'y a rien qui va bien. Ton boulot, tu gagnais bien ta vie dans ce boulot. Boulot formidable, passionnant.
scientifique, tu es scientifique, tu fais partie de la crème des scientifiques. Donc tu avais tout pour, en principe dans le monde, être bien, je veux dire, avoir le bonheur. Et malheureusement pas de bonheur. Alors ce livre, on regarde un peu plus vers ce livre parce que finalement, après, c'est vrai, tu vas découvrir, tu vas lire ce livre, mais tu vas découvrir malgré tout qu'il est encore en chemin vers ta connaissance de Jésus-Christ. Mais parle-nous-en quand même juste un peu. Qu'est-ce qui se passe? Tu lis ce livre et qu'est-ce qui se passe à partir de ce livre? Mais donc, ayant un esprit scientifique, ce livre qui s'appelle Un cours en miracle présentait la notion divine d'un aspect assez moderne et avec des notions psychologiques et tout. Donc c'était assez attirant, intellectuellement c'était assez attirant et je dis, oh, bah, ça a l'air bien. Moi j'ai toujours eu, si jamais il y a un Dieu, c'est l'amour uniquement. Et voilà. Et donc c'était attirant, il y avait la notion de Jésus-Christ là-dedans, bon, je ne comprenais pas trop, mais bref. Et ce qui m'a attiré d'abord, c'était justement cette notion d'amour. Et en tant que scientifique, bon, j'étais fasciné par cette notion d'amour, parce que j'essaie de la mettre dans un contexte scientifique. Je me dis, bon, ben, si quand on a en physique un objet et je te donne l'objet, ben voilà, tu as l'objet, moi je ne l'ai plus. Mais là, avec l'amour, c'était bizarre, parce que quand j'ai de l'amour et je donne l'amour à quelqu'un, alors son amour augmente et mon amour augmente. C'était très bizarre, ça se décuplait, quoi. C'est assez bizarre en effet. Et donc, au niveau de la peur, je découvrais l'inverse, c'était aussi, la peur c'était exactement la même chose. Quand quelqu'un a peur, il peut transmettre sa peur et décupler la peur. Et donc ben, l'exemple le plus ultime pour moi, c'est le génocide du Rwanda, où les gens ont annoncé à la radio, « Hé les gars, les Tutsis vont vous tuer, ils ont fait peur à tout le monde, si vous ne les tuez pas d'abord, c'est eux qui vont vous tuer. » Et ils ont pris les armes, et voilà, ça a été le génocide. Donc la peur, elle s'est répandue comme ça, mais l'amour peut aussi être très fort et se répandre aussi comme ça. C'est ça qui... Donc ces notions-là qui mettaient un petit peu... j'avais jamais réfléchi trop là-dessus, je me dis, mais il y a quelque chose de bizarre là. Et puis après, il parlait de la conscience, c'est ce qui permet d'interagir avec le monde matériel. Le subconscient, c'est ce qu'on parle en psychologie, et il parlait de supraconscience. La supraconscience, ce serait cette notion divine. Et moi, ça me faisait penser à la conscience collective dont on parle en psychologie. Donc je dis, oh, tout ça, c'est assez attirant. Ça a l'air intéressant. Quoi. Je me dis, bon, ouais, ça a l'air pas mal. Tout ça. Disons que c'était pas un livre en tant que tel chrétien, mais ça a eu quand même l'effet positif de t'attirer vers... la notion de Dieu, la notion de Jésus-Christ, bref, un intérêt autre que l'intérêt purement rationnel que tu as, enfin des choses rationnelles que tu avais jusqu'à présent. Ouais. Et là, tu as ce livre en main, bon, qui te satisfait, on va dire en partie, et tu veux malgré tout reconsidérer le fait d'avoir quelqu'un dans ta vie pour encore t'aider dans ce vide intérieur. En ce moment précis, c'est un peu ça? Oui, disons que je me disais, bon, ben, si effectivement c'est vrai qu'il y a des liens d'amour entre chaque personne, ça veut dire qu'en fait je ne suis pas seul. Donc ça c'était une pensée intellectuelle intéressante. Mais je voyais, ça s'appelle, ce livre-là, ça s'appelle le New Age, Jésus à la New Age, c'est-à-dire que... Ok, c'est un livre un peu, oui. C'est un livre inspiré par des inspirations spirituelles très claires, qui montrent certaines parties de la vérité, mais qui montrent aussi, et qui dit clairement, que tout ce qui est peur est absolument quelque chose qui n'existe pas. Ah bon? Ça n'existe pas. C'est ce qu'il disait. La peur, le mal, ça n'existe pas. Tout ce qui est mauvais vient de toi, de ton propre ego. Donc tout ce qui est mal sur la terre est relié uniquement à l'homme et à son propre ego. Et tout ce qui est, tout ce qui est peur, c'est une illusion. Donc il ne faut plus avoir peur, les gars, tout ça est une illusion. Et d'une certaine façon, c'est vrai que c'est un outil de Satan de travailler avec la peur et de faire des fantaisies, initier des fantaisies dans l'imagination de l'esprit pour que les gens aient peur et qu'il n'y a rien de réel là-dedans. Et là-dedans, il y a une vérité qui est absolument réelle, mais qui est uniquement cette notion négative due à l'ego de l'homme. C'est pas exact. C'est pas exact. Et donc, bon, tu vas un peu plus loin, tu décides de te mettre à la recherche de quelqu'un encore.
dans ta vie. Oui, donc effectivement, je me retrouve séparé ici dans mon petit village à Kimstad en Suède, seul. Bon, j'ai pas envie de passer ma vie seul. Pour moi, le mariage était exclu, mais certainement avoir une petite copine et passer à avoir du montant, la tendresse, l'affection, c'est quelque chose que j'avais besoin et que tout le monde a besoin d'ailleurs. Et donc je me dis, ben voilà, c'est ça la solution. Donc j'étais sur un site internet pour rencontrer. Un site de rencontre. Un site de rencontre, oui, parce que c'est le moyen moderne. Et puis on va parler, je vais parler dans un pub pour une fille, ça semble un peu bizarre. Et pour les bons, étant professeur à l'université aussi, c'est un peu bizarre de réagir comme ça. Mais bon, il y a des sites de rencontre pour tous les statuts de la société, bref. Et donc j'ai rencontré comme ça des femmes, mais j'ai vu vite que toutes les femmes de mon âge, d'un certain âge, avaient des lourds fardeaux affectifs. Et donc, bon, c'était des gens qui étaient détruits, comme moi aussi j'étais détruit, mais j'avais pas envie d'être avec quelqu'un qui était détruit en gros. Parce que comment ça allait marcher bien, alors, si tous les deux étaient détruits, moi avec ma maladie en plus, donc Ouais, c'était assez lourd. c'était assez lourd. Et puis j'ai rencontré une fille qui très tôt, elle n'avait pas une vie saine, mais elle était ouverte d'esprit et spontanée. Et on est resté en communication Skype pendant un certain nombre de temps. Et puis elle m'a raconté des choses. Elle m'a dit un jour qu'elle voyait des fantômes la nuit. Et moi, je me suis dit... Qu'elle voyait les fantômes la nuit. Oui, donc elle voyait les fantômes la nuit, elle voulait être honnête avec moi, elle me dit, ben voilà, la nuit, elle s'est mariée 3 fois, elle a eu des enfants avec 3 maris, mais ses maris qui étaient là, et ils ne voyaient rien, mais elle voyait ses présences. Tu l'as rencontrée sur le site de rencontre. Voilà. Et vous commencez à échanger, et elle te parle de fantômes. Et tu fais quoi là? Ben moi, un petit peu je suis à un état où je commence à être ouvert d'esprit, un petit peu. Ouvert aux fantômes. Mais non, mais je connais rien, donc je me dis, bon, ben, je lui dis simplement, peut-être qu'il y a un don, tu as un don, parle avec eux, et on verra, peut-être qu'ils veulent quelque chose. Et voilà, je savais pas, je connaissais. Oui, en ce moment, c'était tout à fait nouveau, toutes ces choses. Au départ, tu parles du scientifique qui nie toutes ces choses, qui peu à peu entend s'ouvrir parce qu'effectivement, il arrive à certaines limites. Et tu découvres certaines choses, mais c'est une école par laquelle tu passes où tu as de bons épisodes, de moins bons. Donc celle-là, c'est une personne, mais tu vas découvrir quand même qu'en réalité, elle est remplie de certains mauvais esprits. Mais disons que ce qui s'est passé, c'est que très tôt, elle voulait faire l'amour avec moi. Elle était comme obsédée par ça, et puis moi j'étais en manque d'amour et de tendresse, et puis voilà, elle m'allumait même, et puis moi je trouvais ça pas bon quelque part, mais quelque part j'avais tellement envie d'amour et d'une relation que je suis tombé dedans, et puis voilà, on pratiquait comme ça la masturbation à distance, qui était vraiment, pour moi, j'étais vraiment pas fier du tout à la fin, je me sentais sale après qu'on ait fait ça, mais bon, je décide de la rencontrer, et puis quand je la rencontre, en fait, je réalise qu'elle m'a menti sur son apparence physique. Elle était, c'est triste à dire, mais elle avait des problèmes de nourriture, donc elle était très très grosse. Et donc, moi je me dis, je suis choqué par l'événement, donc toutes les conversations qu'on a eues, c'était uniquement, elle avait un très beau visage, et j'ai trouvé ça d'une tristesse, et je me suis senti tellement mauvais de lui dire que je ne peux pas à cause de ton apparence physique, je me suis senti plus coupable, et elle s'est sentie comme poignardée, et c'était quelque chose qui était très très lourd à la fois pour elle et pour moi, et puis on a dit ok, on en reste là, mais je veux dire, elle a été détruite par ça, et moi j'ai été blessé par ça, et voilà, voilà comment on voit comment justement les esprits mauvais travaillent et détruisent à la fois les vies, les relations, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et tu te dis, il se trouve que juste après, en effet, juste après, alors on va le dire comme ça, je crois qu'il y a peu de temps qui s'est passé après cet épisode, je peux rencontrer
Evelyne. Oui, donc ce qui s'est passé, c'est qu'après, c'était le jour de la nouvelle année, j'étais dégoûté. Je ne voulais plus. Et puis le matin, quand je me réveille, il y a quelque chose qui est en moi qui me dit, j'ai rencontré une copine qui était sympa, en fait, via ces sites, je me suis fait une amie aussi. On n'est pas devenus petits copains ou quoi, mais on est devenu une amie et elle m'a dit, écoute, va sur ce site-là parce qu'il y a des gens qui sont sérieux et qui sont chouettes. Et moi, je me dis, mais je ne peux pas abandonner. Je suis tout seul ici, dans mon petit village. Je ne connais personne. Je ne suis pas dans mon pays. Je ne peux pas abandonner. Comment je vais trouver quelqu'un? Alors, je me suis dit, je vais aller sur ce site-là. Et puis, je vais sur ce site-là. Je tape la ville dans laquelle j'étais, Norrköping. Et puis, voilà, je tombe sur la photo d'une dame que je trouve jolie et mignonne. Alors, je lui envoie directement un SMS. Et puis elle me répond le jour après, je pense. Et cette dame-là, elle n'a peur de rien. Et donc elle me donne son adresse, son numéro de téléphone, et elle veut me rencontrer tout de suite. Parce qu'elle a ses enfants qui arrivent, et donc... Ok, ok, elle n'a peur de rien, d'accord. Et finalement, vous rencontrez? Ben oui, le jour après, du premier mail, on se rencontre, on va au restaurant au soir. Et elle monte dans ma voiture, moi j'ai commencé à avoir peur, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça encore, où je m'embarque encore, quel phénomène j'ai encore trouvé ici. Et donc on va au restaurant, et cette madame-là, elle me dit, écoute, en fait je ne veux parler qu'une chose avec toi, que d'une chose, c'est de Dieu et de Jésus-Christ. Cette personne que tu as rencontrée la veille, avec qui tu as parlé la veille, c'est un peu ça? Vous rencontrez le lendemain, et votre première rencontre, elle te dit, je veux te parler de Jésus-Christ. En fait, si je me suis laissé si je me suis laissé rentrer dans, je suis rentré dans cette approche avec toi, c'est en réalité pour te parler de Jésus-Christ. Voilà. Donc il s'agit d'Evelyne, voilà. qui est aujourd'hui ton épouse, en effet. Effectivement. Evelyne, donc là tu es avec nous, on va commencer à te donner la parole, en effet parce que tu interviens à partir de là, et tu veux parler de Jésus-Christ à un inconnu, si je comprends bien. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime finalement? Donc, j'ai été visitée par Jésus, c'était le 31 juillet 2013. Amen. Et puis j'ai senti beaucoup d'amour dopé. J'étais à la maison, dans la cuisine. Et puis j'ai dit, Dieu, pourquoi tu n'es pas venu avant? Moi qui courais derrière les hommes, j'ai fréquenté beaucoup d'hommes. Je croyais que ce sont les hommes qui allaient me donner cet amour-là. Au moins un de ces hommes, mais je n'ai pas trouvé. Et comme j'ai divorcé en 2007, depuis 2007, je cherchais les hommes. Mais je n'arrivais pas à trouver vraiment un homme qui est bien. Jusqu'à ce que je me disais, Dieu, finalement, les hommes qui restent, ce sont les hommes qui ont des défauts. Les hommes qui sont bien, leurs femmes ne veulent pas les laisser, ils veulent les garder. Moi, qu'est-ce que je vais avoir alors? Dieu, vraiment. Et moi, je ne voulais pas vraiment rester seule. Je sentais, comment dire, quelque chose qui me poussait à ne pas être seule. Chercher, chercher. Et moi, je me disais, le verset qui dit, qui ne cherche pas ne trouve pas. Je crois que ça peut marcher avec les... Avec ça, avec le fait de chercher un mari. Oui, mais ça n'a pas marché. Okay. Je changeais à chaque fois quand je voyais un homme qui a des défauts. Je changeais, je prenais un autre, il y a des défauts. Et ils avaient des défauts différents, mais je me disais finalement, c'est difficile de trouver un bon homme. Ouais. Et j'ai senti que le Saint-Esprit me disait, est-ce que tu ne vois pas que ce que tu fais, c'est pas bien? Et moi, je disais... Excuse-moi de t'avoir interrompu. Tu te croyais chrétienne en ce moment. Donc, comme au fait, j'avais accepté Jésus en 2003, quand j'étais au Burundi. J'ai accepté Jésus pour que mon mari, à cette époque-là, allait me donner cet amour. Parce que j'ai rencontré une dame amie qui me disait, viens vers Jésus, tu vas avoir tout, tu as l'amour de ton mari. Et moi, j'allais pour chercher cet amour-là venant de mon mari. Et je suis restée avec... j'essayais de tout faire, de ne plus boire de l'alcool, d'aller à la messe tous les dimanches,
Je croyais que j'allais trouver le bonheur, mais c'était mal parti. C'est dire donc que, finalement, bon, c'est vrai que tu étais à l'église, mais tu n'avais pas encore trouvé cette paix. Parce que tu dis en 2013, le Seigneur te visite véritablement. Ou véritablement que tu peux dire que tu as rencontré Jésus-Christ en tant que tel. Et qu'est-ce qui s'est passé quel événement s'est passé? Donc, comme je cherchais les hommes, je ne trouvais pas un bon homme. À la fin, les derniers hommes m'ont blessée. Parce que les hommes que je voulais ne voulaient pas. Mais les hommes qui voulaient me voir, je ne voulais pas, je ne sentais rien. Même s'ils ils étaient ingénieurs, ils étaient jeunes, je ne voulais pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui me repoussait. Et moi, je me disais, Dieu, mais pourquoi je n'arrive pas à aimer cet homme alors qu'il a tout ce que je veux? Je n'arrivais pas à répondre. Même l'homme là, un exemple, on est resté amis. J'ai cherché une femme, ils se sont mariés. Et la femme là, elle a été contente parce qu'elle trouvait qu'il a des qualités, elle a dit. Et puis moi je disais, Dieu, mais pourquoi tu m'as laissé? Elle a pu avoir cet homme. Moi je l'ai... Mais pourquoi? Je disais sûrement que Dieu me prépare un homme. Mais comme il ne venait pas, j'ai dit, Dieu, je n'en peux plus. Je n'en pouvais plus parce que j'étais blessée par ces échecs. Et puis Dieu, je commençais à pleurer, à venir vers Jésus, à aller dans les salles de prière, parce que j'avais abandonné même l'église protestante. Depuis que j'ai divorcé, j'ai laissé tomber parce que je me disais, Dieu est contre moi, Jésus est contre moi, parce que j'ai divorcé. Je disais, je ne suis plus enfant de Dieu, il faut laisser tomber. De 2007 jusqu'à 2013, ouais. Je n'allais pas même à l'église. Et puis comme on se disputait avec mon ex-mari, il n'a pas pu accepter le divorce. Donc je le voyais aller à l'église tous les dimanches. Et après on se disputait. J'ai dit, ça c'est l'hypocrisie. Pourquoi on se dispute? Aller à l'église et puis se disputer. J'ai dit, qu'il aille à l'église, moi je laisse. De toute façon, je n'appartiens plus aux enfants de Dieu. Et puis j'ai dit, je vais chercher un homme. Et puis après, quand je commençais à venir vers Jésus, à demander pardon, et après il y a un ami qui m'a donné des livres de Dieu, même si vraiment je sentais que Dieu est fâché contre moi, j'avais la foi, je savais que Dieu existe, mais je ne savais pas qu'il allait me pardonner ce que j'ai fait. Je croyais que c'est impossible, mais je voulais lire au moins les livres de Dieu, les gens qui ont rencontré Jésus, qui sont morts, qui sont venus. J'étais attirée par ça. Et puis quand je lisais, je pleurais. Et après, j'ai lu un troisième livre qui disait que les chrétiens, beaucoup de chrétiens font des défauts, font des bêtises, mais il y a beaucoup de chrétiens, mais qu'il ne faut pas les regarder. Et moi, je regardais les autres chrétiens. À chaque fois, je disais, regarde les chrétiens, ils ne font que des bêtises. Alors, ils se croient convertis, connaître Jésus. Regarde, ça c'est je préfère les Suédois qui ont d'amour, qui aident, mais qui ne connaissent pas Dieu. Mais ceux qui connaissaient Dieu, qui disaient convertis, je voyais toujours des défauts. Je n'ai pas pu trouver quelqu'un qui peut me donner qui peut être un bon exemple. Et puis après, ce livre disait qu'il ne faut pas les regarder. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Hein? Il faut prier pour eux, par contre. Parce que moi, je voulais servir Dieu 100%. Et puis, quand j'ai vu que Dieu il ne veut pas qu'on les regarde, j'ai pleuré. C'est comme si ce livre parlait de moi. J'ai pleuré. J'ai dit, je demande pardon, je ne veux plus regarder les chrétiens, je veux regarder toi. Parce que s'ils meurent et qu'ils vont en l'enfer, toi aussi tu iras en l'enfer. Et puis j'ai demandé pardon, ça venait du fond du cœur. C'est là où Jésus est alors venu. Parce que premièrement, j'ai demandé pardon pour ne plus aller rencontrer les hommes. Déjà, oui. Deuxièmement, Dieu a attendu, c'était juste un mois, la période de un mois. Quand j'ai lu le livre, après avoir lu ce livre le 31 juillet, j'ai demandé pardon pour ne pas critiquer les chrétiens, ne pas les regarder.
Et c'est là où Jésus alors est venu dans ma cuisine. J'ai senti beaucoup de paix et d'amour. J'ai dit, oh. Il t'a visité dans ta Oui, cuisine. oui. Et je disais, je suis au ciel. C'est comme si je suis née de nouveau. J'ai dit, c'est ça. C'est là que tu es réellement né. Oui, oui. C'est là où... C'est là que tu as réellement connu le Seigneur. Auparavant, de 2007, finalement de 2007 à 2013, il y avait eu... Tu avais été dans une mauvaise vie, peut-être, c'est ça. Ouais. Mais le Seigneur est venu en 2013 et il t'a 2013. complètement visité. Et il t'a complètement changé. À partir de là, tu dis, je marche dans la sanctification. C'est là où je peux dire que je suis... Que tu es né de nouveau, que tu es converti. En 2003, c'est juste accepter Jésus, mais Jésus n'est pas encore venu. Et accepter Jésus, peut-être, comme tu le disais, pour la forme, pour chercher un amour, mais que tu n'avais pas reçu. Alors, fort de cet amour, le véritable amour maintenant que tu ressens, donc tu te dis quoi? Je vais chercher un homme qui craint Dieu, c'est ça? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je disais, Dieu, cet amour-là que tu me donnes, il faut que je parle de ça à tous les hommes, à tous les Suédois, parce qu'ils ont des hobbies pour se sentir bien. Je dis, ils n'ont pas besoin d'avoir des hobbies. Le hobby, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Je veux dire à tout le monde, Dieu ne me dit pas d'aller fréquenter les chrétiens. Moi, je vais dire à tous les gens qui ne te connaissent pas. Je vais rester même sur les sites d'internet pour chercher les hommes, pour leur dire, venez vers Jésus. Vous avez besoin de cet amour-là, de Jésus, pas l'amour des femmes. C'est important de le souligner. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est assez inédit. Tu deviens, enfin, oui, je ne sais même pas que tu deviens une sorte d'évangéliste vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, et tu veux dire aux hommes partout où ils sont que Jésus-Christ est la solution pour le manque d'amour qu'ils ont. Eux, ils identifient cela à une femme, en réalité, le problème, c'est pas une femme ou un homme, c'est Jésus-Christ. Et tu t'inscris sur au moins un site comme ça. J'étais déjà inscrite. Tu t'es déjà inscrite. J'ai dit que je vais continuer Dieu. Je vais continuer là-bas pour leur dire de Jésus. Mais Dieu, ne m'oublie pas, j'ai besoin d'un homme. Je ne vais pas vieillir seule. Il faut que tu me donnes un homme. Je ne savais pas vraiment qu'il a bien noté. Parce que... et là, c'est ce qui explique que vous vous croisiez sur ce site. Et toi, quand tu le rencontres pour la première fois, en réalité, tu ne viens pas pour chercher un homme, tu viens pour lui dire que Jésus-Christ est la solution pour lui. Ouais. Et lui, il a ça en plein le premier jour. Et on revient un peu à toi, Xavier, elle te parle de Dieu, elle te parle de Jésus-Christ, ta réaction? Ma réaction, je me dis, bon, je ne m'attendais pas pour un premier dating, clairement, mais je lui dis clairement, quelque part, ça tombe bien, parce que j'ai acheté un livre il y a 3 jours d'ici, sur cette question de Dieu et Jésus. Il y avait à peine 3 jours. Voilà, alors, vas-y, raconte-moi. Et donc, là, elle me raconte sa vie, et comme si Jésus était à côté d'elle, et c'était très perturbant pour moi. Donc j'essayais de comprendre dans des termes psychologiques ce qu'éventuellement elle voudrait dire avec ces mots ces mots religieux, des réalités. Voilà. Donc j'essaie de traduire avec toute la connaissance que j'avais en psychologie de ce qu'elle voudrait dire. Bon. Mais ça ne rentre pas forcément. Ça ne rentre pas vraiment. Je sais, c'est bizarre quand même. Et puis il y avait quelques trucs qui m'ont perturbé. C'est d'abord, elle me décrit sa vie comme une enfance, mais vraiment sans amour de ses parents, avec beaucoup de blessures, et puis un premier mariage qui était beaucoup de blessures des deux du côté de l'homme et de la femme, comme moi dans mon mariage avant. Et donc, et même, elle a vécu enceinte avec des enfants en temps de guerre, donc beaucoup de stress, et elle me raconte tout ça d'une manière tellement légère, comme si c'est passé, mais c'est bon, c'est cicatrisé, quoi, à peu près. Et moi, ça me perturbait, parce que les Suédoises que j'avais rencontrées n'avaient pas vécu le 10e de ce qu'elle a vécu, mais étaient détruites. Et donc, c'était perturbant, ce premier phénomène. Et puis après, elle me raconte, mais il y a 3 mois, quelque chose s'est passé dans ma cuisine, et je priais, et un amour est venu, et a réparé mon cœur, quoi.
en gros. Elle avait tellement d'amour qu'elle pouvait pardonner à tous les gens qui lui ont fait du mal. Oui. Et elle me racontait ça. Et puis elle me dit un truc qui est rentré en résonance dans mon cœur. Elle me dit, écoute, je suis sur le site internet parce que moi-même j'ai eu ce vide intérieur et je croyais que c'était l'amour d'un homme qui allait le combler, mais c'est Jésus, c'est son amour qui est venu dans ma cuisine, qui a comblé ce manque. Et donc je dis quoi? Il n'y a personne qui m'a raconté ça. Je dis, elle aurait peut-être, elle, la solution à mon problème. Un petit peu comme ma meilleure amie aussi me disait, ah, Dieu, Jésus-Christ, ça fait 2 personnes qui disent ça. Peut-être que je devrais considérer ça. Moi qui détestais ces questions de Dieu, Jésus, avec des préjugés de la société immenses pour moi sur ce mot Jésus et ce mot Dieu. Dieu qui est mêlé à toutes les sauces, même Satan qui adore se faire appeler Dieu, des dieux qui sont des dieux qui viennent de religions, les religions qui sont des inventions des hommes, les religions qui se montent les unes contre les autres, donc c'est certainement pas de Dieu. Tout ça, moi, c'était un dégoût de tout ça. Pour moi, s'il y avait éventuellement une chose de vrai, c'était relié à l'amour. C'était profondément ancré dans mon cœur, mais tout ce qui est religion, c'était juste de la merde. Okay. Et là, bon, ben voilà, elle me raconte des choses que moi je ne peux pas comprendre, mais qui me touchent, et je me dis, bon, ben, peut-être qu'elle a la solution. Alors, je vais être un petit peu ouvert d'esprit. Mais quand même, à la fin de ce repas-là, je me suis dit, 95% de chances que cette femme est folle, alliée, et qu'elle devrait être dans un asile psychiatrique, simplement. Mais à la fin, il y a quelque chose qui me disait, bon, peut-être 5% de chance que, imagine si c'est vrai ce qu'elle raconte. Alors, c'est une femme formidable. Et ça m'a perturbé. Alors, j'ai décidé que tout ça, c'était perturbant, cette discussion-là. Je vais essayer de la revoir et qu'on reparle de tout ça. Parce que j'ai quand même ce vide intérieur qui est encore là. Alors, elle me raconte des histoires du monde invisible, d'un monde invisible, ce que j'appelle la réalité augmentée, enhanced reality. Pour moi, que ça reste une théorie. Elle me raconte ça pendant les jours, je lui pose des questions. Et un petit peu au début, mon attitude a été, comme je suis professeur en sciences, je sais bien ce qui est logique, j'ai ma logique, et je suis très bon pour détruire ce qui est illogique dans une théorie. Et donc je me suis dit, bon, je vais voir ça. Moi, je vais lui prouver que sa théorie ne tient pas la route, que Dieu il n'existe pas. Et donc j'ai essayé de lui poser toutes des questions les plus difficiles que je pouvais poser. Le problème, c'est qu'elle trouvait réponse à toutes mes questions dans la logique qu'elle avait. Et j'ai commencé à me retrouver confronté à une logique, un monde, une réalité qui était non seulement matérielle, mais spirituelle, qui faisait un tout, qui englobait le tout d'une manière logique, beaucoup plus que moi. Je pouvais appréhender ma réalité purement matérielle comme étant logique. Et donc j'ai commencé à me poser des questions, à aller voir un petit peu dans les différents domaines de la science, quelles sont les limites de la science. Et puis je me suis retrouvé confronté à lire ces théories du Big Bang, ou le début de l'univers. Hein. Le début de l'univers, ça veut dire le début de la notion du temps. Et puis qu'est-ce qu'il y avait? Donc tout l'univers était maintenu dans un tout petit volume. Tout l'univers était là, une température inimaginable, une énergie inimaginable, des tas de particules, et tout ça, après une explosion, fait que ça devient exactement ce que c'est maintenant. Et pour moi, qu'est-ce qui se passe avant le Big Bang? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se fait tout ça? C'est quoi cette énergie si grande? Oui, d'où ça vient, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe avant le Big Bang? Je ne sais pas. Donc ça, c'est des points d'interrogation que jamais je voulais me poser avant. Et puis après, c'était sur les dernières théories pour lesquelles il y a eu des prix Nobel, l'expansion de l'univers, où les planètes elles se séparent d'une manière accélérée. Donc en gros, c'est comme si on prenait un objet, on le lance, et au lieu d'être retombé par la gravitation, elle se sépare, elle monte de plus en plus vite. C'est-à-dire c'est illogique. Donc c'est pas une logique, mais pour avoir une logique, tu es obligé d'introduire la notion d'une énergie qui s'appelle l'énergie noire, qui constitue 70% de l'univers. Donc soudainement, je me retrouvais avec les théories, les meilleures théories, les dernières théories en physique, qui me disaient que l'univers, 70%, on ne sait pas c'est quoi.
C'est une énergie qu'on appelle l'énergie noire. C'est 70% d'énergie, on ne sait pas c'est quoi. 70%, 70%, on ne sait pas c'est On quoi. sait pas c'est quoi. Dans l'univers en fait. Voilà. Ok. Donc je me suis dit, bon, je suis vraiment perturbé par ça. Attends, c'est-à-dire qu'on ne connaît rien de l'univers. Et donc j'ai décidé d'être un petit peu humble et un petit peu ouvert d'esprit par rapport à la connaissance, au monde spirituel, et peut-être que j'avais tellement vu des choses bizarres à la fois. C'est des fantômes, etc. À la fois des rencontres des fantômes, la médecine chinoise qui fait des effets qui sont yoga, etc. très bizarres. Donc je me suis dit, bon ben, ok, je vais écouter un petit peu plus, un peu plus. Donc ben voilà, et puis il y avait des tas de phénomènes physiques qui m'ont très intéressé. Le quantum entanglement, c'est des phénomènes qu'on ne sait pas du tout expliquer. Donc par exemple, on prend 2 photons de lumière, on les sépare à d'immenses distances, c'est impossible, qu'il n'y a aucune force qu'on connaît qui fait qu'ils puissent se parler ou bien être en interaction, mais si on change la polarisation d'un photon, l'autre change en même temps. Il n'y a personne qui sait expliquer ça. Donc c'est toutes les particules, en gros, de l'univers sont reliées par quelque chose et on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. Voilà. Et donc c'est le truc des mystères. Et puis je me suis intéressé sur la médecine et tous les phénomènes de mort imminente, où là je me suis retrouvé sur tous les phénomènes de sortie de corps. Donc, les gens qui sortent de corps, ils voient il y a différentes expériences, mais il y a des trucs incroyables comme quoi... il y a des gens qui meurent quand même cliniquement pendant plusieurs heures. Oui, la mort clinique, c'est donc une mort le cerveau fonctionne encore, donc c'est le cœur qui ne fonctionne pas. Mais il y a des témoignages qui sont fous. Et donc, ça veut dire que les gens pouvaient voir des choses qui se passaient dans des pièces à côté, entendre, voir des détails en dessous de table d'opération où c'était impossible qu'ils voient. Et après, ils disent ça même aux docteurs qui ne savent même pas ce qui se passe en dessous de la table. Et ils vont voir, et c'est vrai. Et ils vérifient tout ça, et c'est vrai. Et donc, il y a des théories en médecine maintenant. Des gens, des médecins, des médecins très sérieux qui sont en train de dire, ben voilà, le cerveau, c'est une interface pour la conscience. Entre la conscience et le corps humain, le cerveau est une interface. N'est qu'une interface. La conscience n'est plus dans le cerveau, comme on le croyait. Le cerveau est une interface. Et donc ça, c'est les dernières théories qui sont... c'était un débat très virulent, ce qui se passe en ce moment. Hein, bien sûr. C'est pour essayer de trouver finalement des explications à tous ces phénomènes inexpliqués. Voilà. On essaye. Alors toi, donc, dès ce moment, tu commences à vouloir voir les limites de la science finalement, tel que tu le dis, par rapport à son approche. Dans votre relation, il se passe quelque temps après un événement qui va commencer à bouleverser ta vie de manière très concrète. Oui, avant d'arriver là, je voulais dire un petit détail. Je me suis dit, ok, si tout ça c'est vrai, alors tout ce que les gens disent comme étant des foutaises, ça n'existe pas, ou bien des trucs fous, des mensonges ou quoi, tout ça doit être cohérent dans une description théorique. Et donc je me suis dit, moi j'ai quitté mon corps. La dame là, elle voyait des fantômes. Et donc j'ai demandé à mes collègues, est-ce que vous avez vécu des trucs que vous ne savez pas expliquer? Et un de mes collègues, qui est un scientifique très, très sérieux, et qui me dit, écoute, pour rigoler avec des copains, on a été voir un médium un jour. Et le médium a dit qu'il rentrait en contact avec mon oncle. Et il a commencé à me dire des trucs, de détails sur la vie de mon oncle, que c'est pas possible qu'il connaisse ça. Il m'a même dit des détails que moi je ne connaissais pas, et j'ai été vérifié dans ma famille, et ça s'est avéré être vrai. Donc ce gars-là, il était complètement perturbé parce qu'il avait fait l'expérience que quelque chose existait dans le monde spirituel. Il ne savait pas c'était quoi. À ce moment-là, moi je ne savais pas non plus c'était quoi. Je ne savais pas que ce qu'on appelle les démons pouvaient passer, qui ont une vie éternelle aussi, pouvaient se faire passer pour... pouvaient se faire passer, pouvaient nous espionner, pour nos aïeux, etc. Ça je ne savais pas. Mais bon... ce qui m'a perturbé, c'est que ce gars-là, c'était un gars très sérieux. Je ne peux pas dire que s'il me raconte ça, c'est pas vrai. Non, je sais que c'est vrai. Et s'il me raconte ça, c'est vrai. Et donc, pour moi, tout d'un coup, la notion spirituelle il y avait l'âme et l'esprit, ça existait. Donc, je me suis dit, mais attends, Evelyne, elle me parle d'un gars qui s'appelle Jésus-Christ. Ça veut dire que son esprit, il vivrait toujours maintenant, c'est ça?
Tu vois, même si c'est pas correct, ça a été pour moi un déclic. Un déclic. L'esprit de Jésus-Christ pourrait vivre encore Pourrait maintenant. être encore là. Je veux dire, est-ce que ce serait possible ça? Donc ça m'a perturbé. Et puis après, ben voilà, ce qui s'est passé, c'est effectivement... Le Saint-Esprit de Dieu. En fait, l'Esprit de Jésus-Christ, la Bible l'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Ok, et justement, tu en parles parce que tu vas faire bientôt l'expérience, donc finalement, du Saint-Esprit de Dieu, de l'Esprit de Jésus-Christ, quelque part, au travers d'un événement, mais qui est lié quand même à Evelyne. Raconte-nous un peu. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que Evelyne, elle m'a parlé maintenant de ce monde spirituel, elle m'a introduit à Jésus-Christ, Dieu, cette notion-là, et puis elle me dit, bon Xavier, maintenant il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Alors bon, elle insiste un petit peu fort, tu sais, elle est très allumée par ce feu. Et puis, excuse-moi, jusqu'à ce point, il n'est pas question de relation particulière entre vous, mais c'était vraiment lui faire accepter Jésus-Christ. Jusqu'à ce point. Mais peut-être que chez toi, des sentiments commençaient à naître. Mais disons que des sentiments, oui, c'est ce qui était très perturbant, c'est que assez tôt, en fait, il y a un phénomène qu'on ne comprenait pas à la fois Evelyne et moi, mais même le premier jour, même si on parlait comme ça, nos mains se sont rencontrées. Vous parliez, vos mains se rencontrées. Elles se sont rencontrées, et c'est comme si elles vivaient toutes seules et elles se prenaient, et on ne comprenait pas. Je veux dire, c'était complètement... Je ne l'avais jamais rencontré, et nos mains se touchaient comme ça, et ça faisait un bien fou, et je l'écoutais. Pour lui, ça faisait des bien. Oui, ça faisait et ça m'a perturbé, ça aussi. Ok, le Seigneur passe par des codes, etc. Oui. Et effectivement, on arrive à ce point où elle est quand même focalisée sur son intention première. Oui, ça c'est clair. Et gloire à Dieu, et Dieu merci pour ça. Elle te dit, ok, on est arrivé au point où tu dois accepter Jésus-Christ. Et toi, bon, finalement, un peu sous la contrainte, quoi. Disons que je me suis dit, bon, je vais lui faire plaisir, tu vois, un peu dans ce sens-là. Donc j'ai dit, moi, Jésus-Christ vient dans ma vie, il n'y a rien qui s'est passé. Et puis, mais elle, ce qui s'est passé, c'est très clairement, elle avait fait son boulot. Donc elle était très heureuse. Tu peux raconter les rêves aussi. Donc, même avant qu'il accepte Jésus, 2 semaines après, il était dans ma cuisine. Je me suis rappelé du rêve que j'avais eu au mois de septembre, juste après la visite de Jésus. Oui. Je rêvais d'un homme qui utilisait le mobile, iPhone, souvent. Et puis après, je me disais, mais pourquoi il utilise souvent le mobile? Un homme qui a un enfant de 4 ans. Oui. À cette époque, son fils avait Avec 4 ans. Oui. Donc après, je rêve un Belge qui me demandait en mariage. Et puis j'étais sur ses genoux. Et puis il me demandait en mariage. Moi j'ai dit, je tourne la tête pour demander à Dieu, Dieu, est-ce que je vais dire oui ou non? Et puis il est venu un visage, un beau visage clair, un homme, je crois que c'est mon ange. Et puis il a fait comme ça, un signe comme ça. Il a fait un signe d'approbation. Oui. Et puis j'ai tourné la tête pour lui dire, mais le visage était flou, pour lui dire oui. Puis après, je me suis réveillée. Tu avais eu des songes avant tous ces événements? Oui, qu'un Belge qui parle français. Tu t'imagines un Belge ici en Suède qui parle en français? En Suède, il n'y a pas beaucoup. Mais quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais quel rêve! Quelqu'un me demande un mariage. Ça vient de Dieu, seulement qu'il vient bientôt. Mon homme vient bientôt. Mais il est vrai que malgré tout ça, au début, tu ne fais pas le lien. Quand tu le rencontres au début, non, justement. Tu ne fais pas le lien. C'est juste 2 semaines après que je me suis rappelé du rêve. Il était à la cuisine. Quand je lui ai dit, toi, moi j'ai rêvé un Belge qui parle français, qui me demande un mariage. Supposons que c'est toi. Lui directement il a répondu, non, c'est pas moi. Et puis moi... Là, vous étiez comme de bons amis. Vous étiez comme de bons amis. Oui, mais on ne se connaissait pas beaucoup, donc j'étais très réticent. J'étais prudent par rapport à elle. Sa vie, où j'avais rencontré personne de sa famille, personne des enfants, un peu c'est lourd. Moi, j'étais très réticent. Je mettais les freins. J'étais fasciné, intéressé par ces questions spirituelles, puis par le fait qu'elle avait peut-être une réponse à ça. Et puis, mais bon, j'étais réticent.
ça. Très prudent en tout cas. Ouais, ouais, bon, tu n'avais pas des données pour pouvoir aller dans ce sens. C'était un peu ça. Mais j'étais toujours pas sûr qu'elle n'était pas folle encore. Non, parce qu'elle était très très engagée dans la cause de Jésus. Et finalement, ce fameux événement. Ben alors, donc après, qu'est-ce que tu as raconté? Donc après, quand j'ai vu qu'il était spontané vraiment, moi je me suis dit, ah, peut-être que c'était un rêve, ou bien c'est un autre homme. De toute façon, Dieu, j'attends un homme venant de Dieu. J'étais sûre que moi, Dieu va me donner un bon homme. N'importe qui, mais qui vient de Dieu. Et puis je dis, ah, peut-être que c'est pas lui. Et puis je continue de parler de Jésus. Et quand il a accepté Jésus, le 27 janvier 2014, je ne peux pas oublier, parce que j'étais contente. Et puis après le lendemain, il est venu me voir, je lui ai dit, mais toi, il faut que tu ailles chercher les autres femmes. Moi, j'attends un homme de Dieu, un homme venant de Dieu. Il ne faut pas que tu perdes le temps pour venir ici alors que mon homme, il est quelque part. C'est Dieu qui le garde. Et puis il me dit, oh mais moi je veux... J'aime bien finalement ta compagnie, discuter un peu. Enfin, sa compagnie était bonne, mais on ne parlait pas de mariage ou de choses de ce genre. Ok. Donc il voulait rester avec moi. Oui, mais moi je lui ai dit, écoute, pour le moment je ne sens pas que je suis intéressé d'aller voir des filles, j'avais pas envie, mais d'avoir une copine comme toi, reste ton copain, c'est bon, et puis j'aime bien les discussions, c'est intéressant, ça me fait réfléchir, et puis c'est bon, quoi. Et puis on est devenus les meilleurs amis du monde, quoi. On avait beaucoup d'affection l'un pour l'autre aussi. On rigolait toujours parce que parfois on se prenait la main comme étant des bons amis. Et puis Evelyne disait toujours pour rigoler, mais Jésus il a dit aimez-vous les uns les autres, c'est ce qu'on fait. Hein. donc ouais, on rigolait un petit peu avec ça, et puis bon, un jour on a fait l'amour. Et moi, c'est-à-dire c'est une forme de chute. En fait, vous n'aviez pas prévu ça, et ça vous est arrivé comme ça. Oui. Le corps était un peu faible parfois. L'esprit est bien disposé. Et la chair est faible. Et toi, forcément, ça t'a affecté. Beaucoup, j'ai regretté. C'est comme si je viens de tout faire, de casser ta relation avec Jésus. Avec Dieu. Alors que c'est lui qui m'a donné beaucoup d'amour, lui ne peut pas me donner cet amour. Je dis, je vais retourner de cette vie-là que je viens de quitter. Oh, je pleure, je dis, Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et je pleurais, mais je sentais que mon pardon, Dieu n'arrive pas à Dieu. Et puis j'ai dit, il faut que j'appelle le prophète. Il s'appelle Kenneth. Un serviteur de Dieu qui s'appelle Kenneth, qui est dans l'église que tu fréquentes. Oui, comme ça, il va m'aider à demander pardon à Dieu. C'est ça que je voulais, au moins que Dieu me pardonne. Et puis j'avais dit, Dieu, si tu me pardonnes, je ne veux plus voir cet homme-là. J'étais décidée, Dieu le savait bien que je n'allais plus le voir, alors que c'était mon homme. Dieu, c'était clair, vraiment, j'étais décidée. Et quand j'ai appelé Kenneth, je lui disais, Dieu, Kenneth, vraiment, je viens de pécher, j'ai couché avec un homme, alors que j'avais promis à Dieu de faire ça le jour du mariage. Et je regrette. Et puis, il dit, vraiment, c'est le diable qui t'a menti, il ne fallait pas le faire. Je dis, je sais, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis, d'un coup, il change de langage. Il s'arrête et il change. Et il change de langage. Et il te dit, il me dit, c'est ton mari. Mais c'est ton mari. En ce moment précis, je tiens à dire que nous avons rencontré il y a quelques jours justement le frère Kenneth, et il a donné des révélations tout à fait authentiques à des serviteurs comme moi, Élisée Kouakou, prophète Séraphin. C'est un frère d'un certain âge qui est même quelque part missionnaire, qui a servi le Seigneur en tant que missionnaire, et c'est un authentique prophète de Dieu. Donc là, subitement, il dit à notre sœur Evelyne, c'est ton homme. C'est vrai que n'étant pas là, on ne sait pas ce qu'il a vu, mais il le dit avec... au départ, effectivement, il condamne l'acte, ce qui va de soi, mais subitement, il s'arrête et il a certainement reçu la révélation que c'était son mari. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, je me suis sentie soulagée, même si j'ai péché. Moi, c'est avec mon mari. Je dis, oh Dieu, heureusement, c'est mon mari que j'ai fait. Tu as eu une paix du cœur quand tu as entendu ça? Oui, j'étais soulagée vraiment, parce qu'avant je me culpabilisais, c'était lourd. Mais quand il a dit ça,
merci Dieu, merci, c'est mon mari. Et Ok. puis, et puis je dis, ok, si c'est mon mari, quand est-ce qu'on va se marier? Parce qu'il faut le mariage. Et puis il m'a dit septembre. Le prophète Kenneth te donne une date. Oui, oui, il me dit septembre, la même année. Et puis il continue à prophétiser, à dire, c'était au téléphone, il dit que vous êtes venus des différents pays, ici en Suède, Dieu veut vous utiliser parce qu'ici en Suède, il n'y a pas beaucoup de croyants, vous avez une même mission et vous aimez vous avez les points communs. C'est vrai que c'est pour ça que Xavier voulait qu'on soit amis. Mhm. On avait des discussions qui étaient vraiment profondes. Je voulais un homme qui est intelligent, qui a les pieds sur terre. C'était lui. C'est pour ça que je voulais qu'il aille chercher les autres, parce que je ne voulais pas que je m'accroche alors que c'est pas dans mon... éventuellement, tu n'étais pas sûr que ce soit lui. Après cela, tu reviens à lui et tu lui dis que... Oh, j'étais contente, parce que Dieu vient d'exaucer ma prière. Il vient de me donner un mari que j'ai attendu longtemps. Et lui Et quand je l'appelle, je lui dis, ah, tu es mon mari, on va se marier au mois de septembre. Lui, il a eu une crise cardiaque, il a failli. Oui, effectivement, donc on se connaissait depuis 1 mois et demi. Moi, il n'était pas question de me remarier. Et donc, quand elle arrive près de moi et qu'elle me dit, écoute, Xavier, j'ai parlé à un prophète et on va se marier en septembre, toi et moi. Je dis, ouh là là, maintenant je sais. Elle est complètement folle alliée. Maintenant je le sais, je dis, il n'y a plus de doute, je dis, elle est folle. J'ai peur. Je me dis, mais avec qui je suis? Avec qui je suis là? Mais il y a une petite voix qui est en moi qui me dit, mais pense si c'est vrai. Et donc ce qui se passe, c'est que dans un état de peur, et j'avais envie de partir, je prie pour la première fois. Et je dis, écoute, pour la première fois, je dis, Jésus, Dieu, si vraiment vous existez, ben, il faut me montrer que tout ça c'est vrai, parce que pour moi c'est complètement fou, je ne peux pas le prendre, quoi. Et puis c'est tout. Et puis j'ai dit à Evelyne, je veux plus que tu parles de cette histoire de mariage en septembre, ça m'irrite ce truc-là. Ok? Donc elle était calme. 3 jours après, nous étions dans ma voiture. Et puis moi j'étais à la place du chauffeur, et puis elle à côté, et puis ben, j'allais lui dire au revoir pour passer sa journée. Tu t'apprêtais à lui dire au revoir. C'est un point important, tu t'apprêtais à lui dire au revoir, tu lui prends les mains, oui. Je lui prends les mains, elles sont un peu plus petites que les miennes, donc je trouve ça agréable. Oui. Et puis tout d'un coup, je sens des grandes mains. Tout d'un coup, tu sens des grandes mains. Des grandes mains, des mains chaudes. Des mains chaudes, mais des mains... C'est plus ses mains. C'est plus ses mains. Mais je les ai en main, mais je sens plus ses mains, je sens autre chose. Et qu'est-ce qui se passe? Et je sens que ces mains me remplissent d'une paix intérieure et d'un amour comme j'ai jamais senti. Ces mains que tu as dans tes mains, mais qui sont beaucoup plus grandes que celles d'Evelyne, te communiquent. Me communiquent comme une paix intérieure très 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 profonde et un amour que j'ai jamais ressenti. J'ai fait du yoga pendant 8 ans, donc je sais ce que ça veut dire être en paix intérieure, mais là c'était 1000 fois plus intensif. Je ne pouvais pas dire un mot. Je savourais le moment tellement c'était bon, parce que c'était tellement bon, mais je ne comprenais pas, mais c'était bon. Je ne savais pas dire un mot et j'essayais de rationaliser avec mon cerveau, est-ce que c'est le sang qui ne coule pas dans mes veines? Et c'est pour ça que je s'entraînais avec mon main, mais ça ne pourrait pas expliquer cette paix intérieure et cet amour. Donc, après un certain nombre de minutes, de 3 minutes plus ou moins, j'étais certain que ça ne peut pas venir de moi. J'ai déjà fait beaucoup d'expériences dans ma vie, et j'étais certain que ça ne peut pas venir d'Evelyne. Donc je me dis, mais d'où est-ce que ça vient? Et je lui dis, écoute Evelyne, il y a un truc bizarre qui se passe là. Je lui raconte, et elle comprend directement. Elle me dit, écoute, c'est ce qui m'est arrivé dans ma cuisine, moi. J'ai reçu cet amour, cette paix intérieure est venue sur moi. Et ça a mis un certain temps pour moi à comprendre que c'était la réponse à ma prière. J'avais demandé, montre-moi que tout ça c'est vrai. Et je réalisais que les mains de Jésus me donnaient les mains d'Evelyne dans mes mains pour me dire c'est ta femme. Et ça il a mis quelques jours avant que je comprenne tout ça. Ce qui s'est passé, c'est directement après cet événement dans la voiture, c'est en fait un refus de ma part. Donc, parce que je voyais,
41 années de ma réalité purement matérialiste qui était secouée, qui s'effondrait en 3 minutes. Et c'était pas confortable, se dire que je m'étais complètement gouré, se dire que toute ma vision, la réalité était différente. Non, c'était pas très confortable ça. Et donc, juste après l'événement, je sentais cet inconfort et je me suis dit, je ne veux plus penser à ce qui s'est passé dans cette voiture-là. Je veux plus penser. Je veux rentrer à mon laboratoire, écrire mes articles scientifiques comme d'habitude, la routine, je veux la routine. Je ne veux plus penser à toute remise en question, c'est lourd. Donc la routine, je veux. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après, mon fils, ça n'allait pas très bien pour lui à l'école avec ses copains, notamment une fille et un garçon, ils étaient proches, ils étaient des bons copains, mais dès qu'ils se rencontraient, ils disaient des phrases, ils se détruisaient mutuellement sans le vouloir. Je ne sais pas ce qui se passait, il y a quelque chose qui les détruisait, quoi. Et mon fils se sentait tellement mal qu'il avait dit, il m'a téléphoné un jour en pleurs à midi, papa vient me chercher à l'école, je n'en peux plus. J'ai été le chercher, et puis après, le jour après, je l'ai forcé d'aller à l'école. Il a dit, écoute, il a dit à tout le monde, je quitte l'école, je change d'école. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après, sa copine, là, elle lui a envoyé un SMS, et je me rappelle que j'avais encore cette copie de SMS, elle disait, écoute Elliot, je vais tout faire pour que tu ne changes pas d'école, je suis prêt à me suicider. Et mon fils, quand il a lu ça, il rentrait, il était encore effondré. Complètement effondré. Il pleurait, il ne savait plus où se mettre. Parce que là, l'autre parle de suicide maintenant. Parce que la fille là le menaçait de suicide, et cette fille là, je savais bien qu'elle avait des problèmes sérieux dans sa vie, donc je ne pouvais pas dire à mon fils, écoute, elle est en train de jouer avec toi, elle ne va pas le faire, c'est juste de la manipulation. Je ne pouvais pas lui dire ça parce que je savais qu'elle avait des problèmes sérieux. Et je ne savais plus du tout quoi dire à mon fils. C'était la première fois que j'étais là sans un mot, et je ne savais plus quoi faire. Et tout d'un coup, cette histoire de la voiture, c'est revenu directement, tellement fort en moi. Et j'ai dit à mon fils, écoute Elliot, on n'a jamais parlé de ça, mais Dieu existe. Et quand quelque chose est trop lourd pour un humain à gérer, tu dois le donner à Jésus-Christ. Et il va t'aider. Alors répète ces mots après moi, Jésus, viens dans ma vie maintenant et aide-moi avec mes amis. Il a répété ces mots parce qu'il ne savait plus quoi faire. 30 secondes après, il tombait dans un sommeil profond. Je ne comprenais rien. Il tombait dans un sommeil profond comme ça. Et le lendemain matin, 2 de ses amis arrivaient et ils sont venus sonner à la porte en même temps. Ces 2 garçons-là se détestent. Ce sont les pires ennemis du coin ici. Ils se détestent, mais ils sont venus en même temps. Et ils ont passé une journée formidable à 3. Avec ton fils. Avec mon fils. À la fin de la journée, j'ai dit, Elliot, est-ce que tu comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer? Et mon fils a dit, oui, papa, je comprends ce qui est en train de se passer. Il a compris que Dieu existait, et c'est à ce moment-là que j'ai pour moi accepté, et je me suis arrêté de me battre avec cet événement dans la voiture, et j'ai accepté, et je me suis dit, ok, Dieu il existe, Jésus il existe, j'ai senti son amour, j'avais réalisé rapidement que le vide était disparu en moi. J'avais réalisé rapidement que les cicatrices de mon enfance, de mon mariage avant, avaient disparu. Justement, depuis ce moment dans la voiture, quelque temps après, tu te réalises que... Je réalise que je suis une autre personne. Que tu es une autre personne. Voilà. Et je réalise que c'est comme si mes yeux s'ouvrent sur le monde, je ne vois plus les choses de la même façon, je vois qu'il y a des inspirations qui inspirent les gens. Ceux qui gouvernent le monde, c'est pas la finance, c'est pas la politique, c'est plus rien du tout, c'est de tout ça. Je vois clairement en moi-même ces inspirations qui sont démoniaques, qui ne sont pas bons et qui sont divines, et je comprends que c'est ça qui régit le monde, et que quand il y a un président qui a ces sources d'inspiration, qui n'est pas conscient de ça et qui choisit et qui a l'habitude d'écouter la mauvaise, qui devient dictateur, il y a un impact sur beaucoup de vies. Beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes. Ce qui régit le monde, c'est finalement ces choses qui influent chaque individu. C'est la liberté que Dieu nous a donnée de choisir la source d'inspiration qu'on veut écouter. Et il y en a 4. C'est celle de la société, c'est la tienne, c'est celle de Dieu et c'est celle des esprits démoniaques. Voilà.
il y a, comme tu dis, 4 sources d'inspiration. Il y a son entourage, il y a soi-même, il y a Dieu et il y a les démons. Et nous avons la liberté. On a la liberté d'écouter et de choisir ce qu'on veut suivre. Et cette liberté-là, on peut en revenir après, elle est intrinsèquement due à pourquoi Dieu nous a créés. Et à partir de ce moment, ta vie change. Oui, ma vie change complètement. D'abord, je me sens mieux. J'ai toujours ma maladie. Oui. J'ai toujours, pour moi, Evelyne est en train de m'acculer à des questions qui sont dures pour moi. C'est sur la sexualité, Oui. sur mes coutumes, sur le mariage aussi, mais aussi sur la sexualité, la masturbation et tout ça. Je veux dire, pour moi, c'est très lourd. Elle commence à rentrer dans ces sujets. On est là, on touche à tout. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des événements qui sont complètement assez fous et qui s'introduisent dans notre vie. C'est que comme on a fait l'amour, je ne sais pas comment ça se fait qu'on se retrouve là, mais je ne sais pas. Je suis Evelyne, elle va chez les gynécologues. Et là, elle commence à parler avec le gynécologue. Je ne sais pas pourquoi j'étais là dans la pièce. Et le monsieur, il commence à me raconter des trucs qui me réconfortent, parce que je la connais depuis 1 mois et demi. Il parle à Evelyne, mais il s'adresse à moi. Il dit, ah donc tu as pas de sida et tout ça, tu vois. Et juste parce que... Donc c'était un peu honteux, mais quelque part c'était réconfortant pour moi. Et puis il arrive à dire des trucs... ces histoires de stérilets qui sont tombés, et puis bon, je dis, quels stérilets qui sont tombés, bref. Parce qu'on n'avait pas pris nos précautions, évidemment, c'est un problème. Et donc, voilà, après, Evelyne, elle me dit qu'elle a un retard de règles. Bon, j'y mets, hein, alors. Et puis, elle a un retard, pas d'1 semaine, parce que le retard, il dure 2 semaines, là. Et puis il dure 3 semaines là. Et puis moi je me dis, là c'est la catastrophe. La catastrophe. La panique. Moi je la connais à peine. D'accord, j'ai senti il y a eu des effets surnaturels, mais là j'ai la peur qui rentre en moi. Et puis je me rappelle surtout d'un événement. Un événement, c'est que dans mon premier mariage, à cause de ma maladie, à cause de cette relation destructive dans le couple, mon ex-femme était tombée enceinte et je lui ai dit, il faut que tu avortes. Il faut que tu avortes. Parce que moi, je ne peux pas porter ça. Et puis le couple, comment il est, ça ne vaut pas la peine. Et donc, elle a avorté. On est allé à l'hôpital, elle a avorté, elle a pris des médicaments et tout ça. Et moi, après, je me suis dit, bon, il n'y avait pas de vie, il y avait 1 semaine, le cerveau n'est pas formé. C'était le moment où tu ne connaissais pas le Seigneur. Voilà, je ne connaissais pas le Seigneur et tout ça. Et donc, pour moi, j'ai toujours été... J'ai toujours essayé de rationaliser ça, le cerveau n'est pas formé, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'esprit fine. Mais à l'intérieur de mon cœur, jamais je n'ai pu me pardonner. Et puis Evelyne, là, elle me disait, mais Xavier, tu sais quoi? Oui, apparemment je suis enceinte, mais c'est une bénédiction du Seigneur. Il n'y a pas de problème, c'est une bénédiction du Seigneur. Et mais moi je dis, mais moi j'ai pas. Moi, mon travail et ma vie et tout ça, mais elle me dit, ben, Xavier, ne t'inquiète pas. Moi, je vais prendre en main cet enfant-là. Si tu n'as pas envie de changer ta vie, tu ne changes pas ta vie, tu viens et puis on se voit 1 semaine sur 2 avec l'enfant et ne t'inquiète pas, tout va aller bien. Et ben moi, j'étais halluciné par le fait que d'abord, je vois une femme qui a peur de rien, et une foi tellement grande, et qui me projette dans ma vie du passé où justement c'est moi qui ai pris la décision. Moi je ne peux pas physiquement, avec la relation, il faut faire l'avortement, mais mon ex-femme qui n'a pas pris, qui m'a pas dit écoute, t'inquiète pas, moi je vais prendre soin de cet enfant. Non, elle a accepté sous contrainte plus ou moins de faire ça. Et donc moi qui prenais toute la responsabilité de cet acte sur moi, je réalise d'abord que j'ai 50% de responsabilité et qu'elle a aussi 50% de responsabilité. Moi je m'étais complètement culpabilisé. Et puis, voilà, toute la vie tourne. Là, tout d'un coup, on va se marier en septembre, elle est enceinte, Jésus m'apparaît dans la voiture. C'est beaucoup d'événements en même temps. Et bon, j'étais sûr que c'est clairement, je ne pouvais pas refaire l'avortement. Et puis, Evelyne me touche et elle me dit, écoute, cet enfant-là que tu as avorté,
il t'attend au ciel. Il est là, il joue avec les autres enfants. Et moi, à ce moment-là, je commence à pleurer. Je commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je suis toujours sidéré et touché. Et c'est la première fois que je me pardonne. Je peux me pardonner, enfin. Et pour moi, c'était un grand événement. Et je me dis, mon Dieu, même si je ne comprends pas tout encore, j'ai vécu ce phénomène surnaturel, mais ce n'est pas du jour au lendemain que je crois en Dieu. Je veux dire, ça s'est installé très progressivement. Ça s'est installé peut-être 5 minutes par jour, et puis ça s'est installé peut-être un mois plus tard, 1 heure par jour, et puis après 1 an, Dieu a fait partie de ma vie, mais c'est très progressif. Sur un an Voilà. Ta vie a changé progressivement. Progressivement. Et justement, tu commences, d'une part, tu as cette maladie qui, hein, quelque part, va disparaître, Oui, ce fameux syndrome, mais également, tu commences à avoir des manifestations du Saint-Esprit dans ta vie, des visions, des songes, on va dire, des songes, et puis tu commences à parler de Jésus aussi aux personnes. Donc, dès le moment où vraiment tu as cette rencontre avec Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est progressif, mais quelques petits points, qu'est-ce qui se passe de particulier? Il y a eu cette vision très forte qui est venue pendant la nuit où j'ai vu tout l'univers, les étoiles se rassembler comme une main et comme un doigt me toucher le dos. Et au matin, j'avais une de ces chaleurs dans le dos. Je ne savais pas c'était quoi. Mais dès que j'ouvrais ma bouche et que je commençais à parler de mon témoignage de Jésus, je sentais cette chaleur qui était rassurante en moi, dans le dos. Chaque fois que je commençais à parler de ça, c'était comme une présence qui était là, qui me disait qu'il était là, en fait, derrière moi. Et c'était assez incroyable. Au début, je ne savais pas trop c'était quoi. Mais bon, j'apprenais. Et puis bon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ton témoignage, tu l'as rendu à plusieurs reprises maintenant. Oui, donc on a commencé à en parler. Il y a d'autres événements qui sont passés. C'est au niveau de cette mauvaise habitude de pornographie et de masturbation. Oui, c'est qu'à un moment, moi j'étais parti à l'étranger et j'avais ce désir sexuel qui revenait, qui était en moi. Et c'était tellement fort, ça venait des tripes que j'avais vraiment envie d'avoir des relations sexuelles et de me masturber. Et Evelyne n'était pas là et elle me dit, mais Xavier, c'est pas sain de faire ça. On fait l'amour, on savait quand on a envie, mais c'est pas sain de faire ça. Et puis moi je ne pouvais pas résister et je me dis, il n'y a personne qui va voir, elle ne va pas en dire. Et puis voilà, je suis passé à l'acte et quelque chose a pris le contrôle de mon corps. Et donc là, je me suis retrouvé à faire des choses que je ne voulais même pas faire. Il y avait une force qui prenait contrôle de mon corps physiquement. Et j'ai été tellement dégoûté après que j'ai supplié, je me suis imaginé à genoux et j'ai demandé, Seigneur, délivre-moi de tout ça. Je ne veux plus ça. Délivre-moi. Délivre-moi. De la pornographie, de la masturbation, de tout ça. Il y avait une force supérieure qui prenait le contrôle physique. Qui prenait le contrôle de toi. Physiquement, je faisais des choses que je n'avais pas envie de faire. Ok. Et quand tu cries à Dieu, et qu'est-ce qui se passe, soit sur le champ ou quelque temps après? Il n'y a rien qui se passe de plus de surnaturel, on avait assez eu notre dose, je pense, mais ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, je réalisais que tout ça, j'avais un dégoût. Un dégoût a commencé à s'installer. Un dégoût qui s'est installé par rapport à moi, faire comme avant, même faire à bouffer des bons repas avec du bon vin et tout ça. J'avais plus envie. Ça a commencé tout ce qui est relié à justement la pornographie. Un plaisir dépravé. Oui, ça n'avait plus. Ça ne menait plus au plaisir, ça menait au dégoût. C'était très bizarre. C'est comme si je changeais à l'intérieur, je ne comprenais rien. C'est comme si j'étais une autre personne. C'était bizarre. C'était des phénomènes bizarres. Et effectivement, ces rêves sont venus en force, des rêves à la fois symboliques. Et puis après, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, ces rêves-là? Je comprenais ce qu'ils disaient. Par exemple, un des rêves, c'était au début, on était très un petit peu embêtés parce que on était mariés religieusement. Donc on avait fait notre mariage au Burundi en septembre, donc c'était un autre épisode. Mais bon, il y avait on se demande, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce
qu'est-ce qu'on doit faire ici en Suède? Elle avait un appartement, j'ai une maison, est-ce qu'on peut garder les deux? Ou bien si c'est contre Dieu, est-ce qu'on va contre les autorités, le respect des autorités? Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc j'ai commencé à poser des questions. Comme ça, le soir, je pose une question et j'ai un rêve avec la réponse. Et dans ce cas-là, c'était un rêve très symbolique où je voyais tout le ciel noir, je voyais deux portes et il y avait une voix qui disait, ben voilà, il y en a une, il n'y a rien à faire, il suffit d'utiliser, et l'autre, il faut la repeindre. Et puis c'est tout. Et bon, ben, c'était clairement qu'il fallait, pour accueillir tous les enfants, il fallait les mettre dans ma maison, il fallait rénover, il fallait repeindre, effectivement. Et l'autre appartement, il était juste refait, donc il n'y avait rien à faire. Et donc ça a commencé comme ça, puis ça c'est... À chaque fois, tu avais des rêves comme pour te prévenir de certaines choses qui devaient venir. Tu as des rêves qui t'expliquent un peu aussi certaines situations comme tu le dis. Vraiment, tu as commencé à te rendre compte que Dieu est un Dieu qui répond aux prières. Oui, tout à fait. C'était ahurissant que je me dis, mais comment c'est possible? Je pose une question le soir avant de dormir et j'ai un rêve avec les questions. Comment c'est possible? Est-ce que je demandais est-ce que c'est possible en psychologie de voir ça? Est-ce que c'est possible d'avoir cette corrélation directe comme ça? Est-ce que ça vient que de moi ou pas? J'avais beaucoup de doutes. Et puis après, j'ai fait un jour, quelque chose s'est manifesté, c'est que le matin, j'ai rêvé, je me suis réveillé et puis j'ai noté mon rêve, parce que je commençais à noter mes rêves, et puis je me suis rendormi directement. Oui. Et puis j'ai fait un rêve très court, j'ai renoté mon rêve, et puis je me suis rendormi automatiquement, et j'ai rêvé encore, et ça s'est passé 37 fois d'affilée. 37 fois 37 fois d'affilée, wow. Et c'était sur des événements du Burundi notamment, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est moi qui deviens fou? Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ça vient de mon imagination ou quoi? Et donc, je voyais un ordre chronologique dans certains événements, donc je voyais une certaine logique là-dedans. Je me dis, mais je suis un peu perturbé par tout ça, et je demande au Seigneur, Seigneur, si ça vient de toi, je veux que quelqu'un ce soir au groupe de prière me dise que les rêves, ils viennent de toi. Et moi, je ne vais rien dire. Alors, le mardi, je vais au groupe de prière, et on prie, on glorifie Dieu, on chante et tout ça, et puis il y a quelqu'un qui dit, je veux partager un verset avec vous. Et il lit le verset, il dit, prophète, quand tu as un rêve, tu dois raconter ton rêve. Et ça me marque, parce qu'on n'a lu que 2 versets, et c'était le premier verset qui disait ça. Et je comprenais pas, mais je comprenais que c'était la réponse à ma prière. Mais après, bon, tu sais, l'esprit, comment il travaille, l'esprit qui t'inspire et qui te met en doute, ouais, c'est des coïncidences. C'est des coïncidences, c'est pas vrai. Allez, déconne pas, ça n'existe pas, tous ces trucs-là. Ça n'existe pas, quoi. Et puis, après, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs fois, 2 fois, il m'a montré, j'ai entendu une voix le matin qui me disait, par exemple, l'enfant qui va arriver, il faut lui donner comme nom le nom qui vient de la chanson favorite d'Evelyne. Alors le matin, je me réveille, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'entends une voix le matin, je deviens fou, quoi. C'est quoi ça? Evelyne, c'est quoi ta chanson préférée? Et puis c'est une chanson en Kirundi qui parle du meilleur ami qui est Jésus-Christ. Et après, le jour après, sa sœur téléphone. Et elle dit, Evelyne, je ne l'ai pas encore raconté à mon mari, mais je suis enceinte. Et Evelyne dit, oh, mais ça c'est une coïncidence. Et Xavier, il a juste rêvé de quelqu'un, et voilà, le nom, ce serait Jésus, et donc ils ont décidé de l'appeler Joshua. Et quelques semaines après, ils ont pu faire l'échographie, le bébé était assez grand, c'était un garçon. Et donc c'était une première coïncidence, je me dis, mais comment ça se fait ça? Et puis après... Mais la dame avait demandé... Et oui, c'est vrai, sa sœur avait prié beaucoup pour avoir le nom. Elle avait demandé à Dieu, Dieu, c'est toi qui vas choisir le nom, pas moi. Donc c'était vraiment beaucoup de coïncidences en même temps. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis une autre fois, je rêve à 6h30 un matin de mon meilleur ami qui est en Belgique, Olivier, et de sa femme. Et je rêve que sa femme accouche d'une petite fille. Et il y a même une voix qui propose un nom. Alors, moi je dis, bon, c'est bizarre, mais
j'écris un SMS à mon copain, je lui ai plus parlé depuis 6 mois. Je savais que sa femme était enceinte, mais je lui ai plus parlé depuis 6 mois. Donc je lui envoie un petit SMS, je lui raconte mon rêve, tiens j'ai rêvé de toi, voilà, j'ai vu ça, ta femme accouche d'une fille, et voilà. Je me dis, je ne vais jamais recevoir de réponse, c'est un samedi matin à 6h30, tout le monde fait grâce matinée. Je reçois directement une réponse, il dit, je pense que le bébé arrive aujourd'hui. Ah, ok, le même jour. Le même jour, le même moment. Alors moi je dis, je lui envoie, tu sais c'est un garçon ou une fille? Et puis à 8h il me dit, bon, elle est sortie, c'est une petite fille. Ah. Donc comment ça se fait que au même moment, je refais un rêve, au même moment ça se passe. Et quelle est la probabilité pour que ça se passe? D'ailleurs, pour que ce soit une fille, c'est juste multiplié par 50% la probabilité, mais quand même c'est fou. Quoi. Et là, effectivement, on va aller un peu vers la fin de ton témoignage, de votre témoignage, mais tu commences, je veux dire, il y a quand même des choses importantes aussi vers la fin. Tu commences à parler de Jésus partout. Et il y a des phénomènes même dans la vie des personnes à qui tu parles de Jésus, à qui tu parles de ton témoignage. Même la présence de l'Esprit de Dieu commence à se communiquer. Bon, tu voyages beaucoup, que ce soit en Suède, tu en parles à tes collègues, à l'extérieur. On sent la merveilleuse présence de l'Éternel même lorsqu'on parle en ce moment. Finalement, Dieu t'utilise comme... Après tout ça, Dieu commence à t'utiliser comme son serviteur. Entre-temps, tu es complètement restauré, tu es guéri de ta maladie. Oui, disons que la maladie, je crois que je n'avais pas parlé encore de la restauration, mais bon, c'est que c'est après ces histoires d'abord de réaliser que j'avais fait, c'était un péché d'avoir fait l'avortement et qu'on a été guidé. J'ai été guidé à travers prendre contact avec mon père, le pardonner pour certaines choses, avec mon ex-femme, la pardonner, lui demander pardon si elle pouvait. Et donc j'avais fait comme une liste de toutes les bêtises que j'avais fait, et une liste de tout ce que les gens m'avaient fait de mal, et j'avais spontanément essayé de demander pardon et de pardonner quand même. Voilà. Et donc, ça fait comme une sorte de sanctification. Oui, c'est une sanctification, effectivement. Et on arrivait au jour où Evelyne me disait, écoute Xavier, il y a un pasteur qui vient, il a un don de guérison, il s'appelle Jens Garnfeld, c'est un Danois, il faut que tu le rencontres. Je dis, bah, moi je ne crois pas en guérison, je dis, j'ai ma maladie, je sais que Dieu, je comprends qu'il y a un esprit de Jésus qui est amour et qui guérit le cœur, parce que c'est toujours dans le niveau spirituel, psychologique. Mais attends, aller guérir une maladie, ça veut dire que tu vas à l'encontre des lois de la physique et de la chimie, ça va pas. Donc moi je dis, écoute, ça je ne crois pas trop, quoi. Mais elle insiste beaucoup et elle dit, écoute, il faut que tu viennes, je m'arrange pour les enfants, ça dure 3 jours, il faut que tu viennes. Okay, elle a tout arrangé pour que j'y aille, en fait, donc j'y suis arrivé. Donc je suis arrivé le vendredi soir et le monsieur, c'est un Danois qui parle en américain, et c'est un petit peu comme un showman américain, donc il fait des blagues et tout ça. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça pour un clown? Je lui dis, qu'est-ce que c'est que ça pour un clown? Moi je me dis, et puis je commence à écouter ce qu'il dit. Et puis tout ce qu'il dit, ça touche dans mon cœur. Je dis, putain, je sens qu'il y a de la vérité là. C'est comme si ça sortait la vérité de sa bouche, quoi. Donc je me dis, oh, c'est intéressant ce qu'il dit là, et puis il explique, oh, on va faire le baptême du Saint-Esprit. Jamais entendu c'était quoi cette histoire-là. Et il dit, ben voilà, avant que Jésus il meure, il savait bien qu'il allait mourir,